ceux qui nous rejoignent. Alors, donc on va parler Notion aujourd'hui. Notion est-il l'outil miracle pour ma gestion de projet? Vaste question. Oui, grand sujet. Vous avez 4 heures. Non, on va faire en 1h30. Super. On va pouvoir commencer peut-être l'affichage des slides. Ça arrive. Le temps que vous puissiez vous connecter aussi. Oui, il y a du monde qui arrive. Parfait. On va peut-être commencer par... je vais commencer rapidement par présenter l'agence pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis derrière, on va pouvoir chacun se présenter. Donc, les petits déj de la com des Chouquettes, c'est des petits déj, des webinaires tous les mois qui sont organisés par l'agence Concept Image. Donc, on est une agence conseil créative et digitale. On est basé à Rennes. On est 19 personnes. Et on va accompagner nos clients finalement de façon assez large. Sur la partie conseil, on va travailler sur tout ce qui est positionnement de marque, donc vraiment l'identité de la marque, la plateforme de marque. Et puis, on va travailler aussi sur de la stratégie de communication, stratégie digitale. Sur la partie créa, on fait pas mal de choses. On va imaginer des noms d'entreprises ou de produits. On va travailler sur des logos et des chartes graphiques. Et puis aussi, on va travailler sur de la vidéo, tournage et motion design. Et également sur de l'illustration et de la photo. Et puis sur la partie digitale, on crée des sites internet institutionnels, e-commerce, des intranets et puis également des applis métiers. Et donc, pour faire tout ça, en interne, il nous faut des bons chefs de projet. C'est pour ça qu'on s'intéresse souvent aux outils de gestion de projet et que, comme beaucoup de gens, on s'est intéressé à Notion et on voulait partager avec vous nos réflexions sur le sujet. Alors, pour les présentations, donc moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Moi, je suis Alexandre, du coup, et je suis designer chez Concept Image depuis bientôt 2 ans. Et donc voilà, je suis au studio. Oui. Et hop. Et moi je suis Pierre, je suis développeur web depuis On ne le dira pas. Pas si vieux que ça. Donc, peut-être certains sont avec nous sur Twitch pour la première fois aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser vos questions via l'outil de chat qui se trouve sur votre droite. Donc, si vous n'avez pas encore de compte sur Twitch, vous pouvez nous suivre sans souci. En revanche, si vous voulez pouvoir interagir avec nous et nous partager vos retours d'expérience et nous poser des questions, etc., il faut que vous ayez un compte pour pouvoir interagir dans le chat. Donc, c'est en haut à droite, s'inscrire. C'est fait en 2 minutes, promis. Puis comme ça sera un peu plus vivant. C'est vrai que c'est pas... On préfère, nous, dans les petits déj, quand il y a de l'interaction, et sinon, on se sent un peu seul face à la caméra. Bon, ça va, on est ensemble. Oui. Mais c'est encore mieux si vous échangez avec nous, donc n'hésitez pas. Alors, on va attaquer sur notre sujet. Oui. Alors, il y a peut-être des chefs de projet avec nous. Et si c'est le cas, on se dit que peut-être quand vous étiez petit, vous rêviez d'être chef de projet. Je sais pas, vous, oui? Ben non, je suis du coup, développeur non. aujourd'hui. Mais on peut comprendre. Oui, tout à fait. Et comme 16 millions de gens dans le monde, votre rêve est devenu réalité. Donc, a priori, il y a plus de 16 millions de chefs de projet. Ça fait du monde. Donc, si c'est le cas, maintenant que vous êtes devenu chef de projet, vos parents sont fiers de vous, parce que vous savez analyser, normalement, vous savez l'idée, vous savez communiquer, vous savez organiser, vous savez gérer le temps, vous savez négocier, prendre des décisions et résoudre des conflits. On ne pense pas toujours à tout ça derrière chef de projet. Hein. Enfin, quand on l'est, normalement, oui. Mais de l'extérieur, on n'a pas toujours cette vision-là. Bon, en réalité, vos parents ne comprennent absolument pas ce que vous faites dans la vie, généralement, quand vous êtes chef de projet. Et puis, si vous travaillez en agence ou dans le numérique, ils pensent même peut-être que vous occupez des ordis. Ça m'est arrivé. Hein. Moi, on me demande parfois j'ai des connexions Internet. Je ne sais pas du tout faire. Non, mais c'est vrai que donc, même si le métier de chef de projet peut paraître un peu parfois théorique, un peu obscur, en réalité, il y a beaucoup de compétences derrière qui, pour reprendre le rêve de gamin, pourrait s'apparenter un peu à un super-héros.
Alors, s'il y a des chefs de projet avec nous, je voudrais savoir s'ils se sentent un peu l'âme d'un super-héros. Si vous pouvez nous dire dans le chat. Vous, quand vous faites de la gestion de projet, vous vous sentez super-héros ou pas? Pas Pas- vraiment. Pas tant, pas tant. Vous êtes humble. Généralement, ça, c'est pour c'est ça. aider en plus. Alors, au moins, on se dit, bon, on donne un coup de main au chef de projet. Moi, perso, il y a des projets sur lesquels j'en ai bavé et à la fin, tu te dis, Enfin. voilà, Je l'ai fait. c'est fait, c'était pas facile, franchement. Alors, et c'est vrai que d'un projet à l'autre, on n'est pas toujours, enfin, c'est hyper différent ce qu'on peut vivre. Je voulais savoir aussi, parce qu'on va parler outils, mais on va parler gestion de projet un peu plus global, hein. Si vous pouvez nous dire quel est votre meilleur souvenir en tant que chef de projet. Vous pouvez répondre sur le chat. Ça va nous faire une petite collection de souvenirs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, juste ça nous intéresse de voir aussi ce qui vous apporte de la satisfaction. Est-ce que vous en avez? Donc, quand on fait de la gestion de projet Ouais, ou, ouais. Oui, c'est quand les clients sont difficiles. Je trouve de réussir C'est à... ton meilleur souvenir. Ouais. Oui, bah, de réussir au moins à avoir une discussion et de les faire redescendre un peu et puis de trouver une solution ensemble, du coup. Oui, Ok. c'est le mieux, je trouve. Enfin, après, il y a tous les autres volets là où, bon, heureusement qu'il y a les chefs de projet. Là. Cool. T'en as ou pas? Un peu comme Pierre, la satisfaction est de trouver des compromis et de réussir à faire que le projet se passe bien. Mais oui, sinon. C'est marrant parce que vous citez pas les projets qui sont genre tout fluide, Ouais. parfait de A à Z. On les aime bien, ils font plaisir Ah quand bah même. oui. Bah, c'est la majorité en plus. Mais- Et puis c'est souvent, d'habitude, c'est hein, parce qu'on n'intervient pas dessus. C'est Oui. parce que c'est les chefs de projet qui le font bien. Ils vous ont tout bien sécurisé, Et c'est c'est ça. nickel. Et du Tout à coup, fait. tout roule et du Ouais, coup, on n'a ouais. pas l'impression d'être chef de projet. Ouais, bah moi c'est un peu pareil. J'ai eu un mail d'une cliente il y a pas longtemps qui nous disait à la fin d'un projet merci, ça s'est super bien passé et en plus j'avais pas conscience que ça allait être aussi complexe et ça a pas été. Enfin, on a eu quelques obstacles, mais bah on s'en est sorti et je suis super contente du résultat. Et c'est un peu comme vous, c'est parce que parfois on a juste merci, c'était trop bien. Oh, ça fait toujours plaisir, on faut pas cracher dans la soupe. Oui. Mais on a eu un peu moins de défis. On a eu un peu moins à faire appel à toutes ces compétences de super-héros chef de projet. Et donc, bah, ouais, quand il y a moins de défis, c'est moins marquant. C'est moins gratifiant. Bah oui, tout à fait. Et le pire, la pire galère bon, faites bah, pas même genre, chose. c'est sûr, vous en avez eu. J'en ai pas qui me viennent en tête, moi, mais c'est forcément déjà arrivé, mais Moi non plus. Vraiment. Après, les projets se finissent toujours bien. on Donc, garde que le ouais, positif. Oh là là. Bon, moi, j'ai quelques galères à partager. Moi, j'ai un projet qui a été vraiment complexe pour moi. C'est un projet où, en fait, notamment, une des difficultés, c'est que le brief client, il évoluait en permanence. Et donc, c'est terrible parce qu'on part avec un brief, on fait travailler les équipes, on a l'impression que c'est clair, on fait en sorte que tout soit le plus clair possible. Pour que vous continuez à avoir le smile, les gars. Bah, la preuve, c'est qu'on l'a. Et on sort quelque chose, on échange en interne, on en est fier, on le présente au client et ça va pas. Alors une fois, ça nous arrive hein, parfois qu'on ait loupé le coche, etc. Et en fait, on itère comme ça et à chaque itération, on a l'impression d'être hors sujet et on s'aperçoit que le brief, il est pas clair. Et pourtant, on prend des notes, etc. Mais quand j'ai analysé, je me suis dit que ça aurait été encore plus important le suivi des discussions, et puis après tu te lances dans les clients en te disant mais tel jour on s'était dit ça dans tel mail, etc. Et en fait on passe une énergie folle à sortir la lampe frontale dans Outlook et à rechercher ce qu'on s'était dit, ce qu'on s'était répondu. Et là je me suis dit un outil qui aurait tracé tout aurait été pas mal. Sans transition sur notre sujet Bien de sûr. ce matin. Bien joué. C'est beau. C'est beau. Et d'ailleurs, oui, on a sur la question quelles sont les compétences qui vont aider le chef de projet, à quoi ça ressemble, ses journées, etc. On a fait un atelier en interne avec notre équipe de chefs de projet. Ils ont réfléchi à ce qui était important pour être un bon chef de projet en termes d'outils, en termes de compétences, en termes peut-être un peu de
personnalité aussi. Et donc, cette réflexion collaborative a abouti à ce magnifique personnage qui sera un peu leur totem. Donc, c'est ça notre chef de projet super-héros chez Concept Image. Ça Les claque, hein. qualités, Ouais. Il y a le dessin dans les qualités aussi. Oui, donc ils savent faire des croquis. Après, on a des gens dans nos équipes qui savent dessiner. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pas, hein, Ils c'est savent pas mal. exprimer leur pensée de façon visuelle et c'est déjà hyper important On en tant que reconnaît chef ça. de projet. Il y a tout. Hein. Il y a tout. Il passe du temps au téléphone. En effet, tu l'auras compris. Oui, oui. Si vous voulez aller le voir en détail, vous aurez comme d'habitude le petit-déj en replay et puis le support qui sera disponible sur notre blog. Alors revenons-en à nos super-héros. Donc Captain America, lui, il a un bouclier. Thor a son marteau. Batman a sa Batmobile. Et le chef de projet a, un peu moins sexy, un outil de gestion de projet. Enfin, comme Batman a plein d'outils, plein de gadgets. Et ben, je trouve que le chef de projet, c'est un peu la même chose. Il a rarement un outil, il en a plein. Alors, on a essayé de décortiquer un peu tous les outils qu'on pouvait avoir en tant que chef de projet. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, autant d'outils que ça, mais on peut avoir un outil pour documenter, prendre ses notes, les ranger. Un outil pour gérer ses to-do list, les chefs de projet adorent les to-do list. Un outil pour gérer les to-do list des autres, parce qu'ils adorent gérer les to-do list des autres, bien sûr. Un outil de priorisation, parce que souvent, en tant que chef de projet, on est confronté à avoir une masse de travail d'un coup et à devoir faire des choix. Un outil de gestion des ressources aussi, puisque les chefs de projet ils viennent organiser le travail d'équipe, soit en interne, en externe, etc. Donc, il faut bien gérer ces ressources-là. Un outil de planification, bien sûr, il est gardien du temps. Un outil de gestion du temps, c'est pas pareil pour moi. Là, c'est plutôt, on pensait à le fait de mesurer le temps que les gens passent sur les différentes tâches qu'ils doivent réaliser. Et bien sûr, un outil pour communiquer. Donc, clairement, ça fait un paquet de gadgets. Ça fait beaucoup de mots de passe. Si tous ces outils-là sont portés par... si toutes ces fonctions-là sont portées par à chaque fois un seul outil, ça fait beaucoup de mots de passe. Bon, après, vous allez me dire, je peux les enregistrer dans mon navigateur, etc. Il y a des solutions pour que ça soit pas trop complexe. Mais il faut quand même se connecter à plein de plateformes. Ça peut être un peu complexe. Et aussi, si vous avez des outils payants, ça fait plein d'abonnements payants. La question qu'on s'est posée, que vous posez peut-être si vous commencez votre journée avec nous ce matin, c'est est-ce qu'il y a un outil miracle qui fait tout ça ? Tellement de fois, j'ai eu cette réflexion, entendu des discussions avec des chefs de projet de mais on a trop d'outils. Nous, d'ailleurs, on l'entend aussi souvent dans nos rapports d'étonnement. Oui. J'ai remarqué, quand on accueille des nouvelles personnes à l'agence, Oui. on leur demande de nous faire un rapport d'étonnement. Et ça revient assez souvent. Quand j'arrive ma première semaine... mais c'est le cas dans pas mal de boîtes, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question. Mais il y a beaucoup d'outils, on ne sait pas forcément dans quel outil aller chercher telle info, dans quel outil aller ranger telle ou telle info, c'est assez complexe. Et en effet, si on avait un seul outil pour tout centraliser, Ça serait beau. l'intégration des nouveaux serait peut-être Ouais. plus simple, et même dans notre quotidien, ça pourrait être plus simple, et puis également peut-être plus intéressant économiquement. Donc, un outil miracle. Donc, un miracle, c'est quoi ? On est allé regarder la définition. C'est un fait extraordinaire dont la cause échappe au raisonnement et qui tend à faire croire à une intervention divine bienveillante. Rien que ça. Pas que ça. Bon, donc, est-ce que Notion va répondre à tout ça ? Intervention divine, je ne sais pas. Peut-être pas. La bienveillance, on va aller regarder quand même. Est-ce qu'il nous apporte de la bienveillance dans notre quotidien ? Franchement, en tant que chef de projet, on est quand même assez soumis à du stress. Donc, un peu de bienveillance, ça peut faire du bien. Oui. Bon, après, on peut aller la chercher aussi auprès de ses collègues plutôt qu'auprès d'outils. Mais bon, c'est un autre débat. C'est pas mal aussi. Chacun son raisonnement. Oui, chacun son raisonnement. Tout à fait. Alors, on voulait savoir, avant de démarrer un petit peu sur une présentation de Notion, vous, combien d'outils, à peu près, combien d'outils différents vous utilisez dans votre gestion de projet ? Je ne sais pas si vous savez quantifier ça. Vous allez avoir un petit... vous allez pouvoir répondre avec un petit QCM.
qui devrait s'afficher à l'écran. Puis comme ça, on va pouvoir voir toutes vos réponses. Et même les personnes qui n'ont pas de compte sur Twitch vont pouvoir répondre. Donc pour répondre, vous scannez le QR code avec votre téléphone. Vous allez sur slido.com avec ce code sur votre ordi et vous allez pouvoir nous dire si vous utilisez un seul outil, auquel cas on va être très intéressé pour savoir lequel. Plutôt entre 1 et 5 outils, 5 à 10 outils ou plus de 10 outils. Si vous pouvez faire juste ces 2 clics, vous vous connectez, vous nous donnez la réponse. Ça va nous permettre de cerner aussi où vous vous situez. 1 à 5 pour l'instant. C'est déjà bien. C'est pas mal, hein. 1 à C'est 5, pas catastrophique, ouais. hein. Ah ouais. Alors ça peut aller vite, mine de rien. C'est clair. Ouais. C'est clair. Bah, surtout le panel là est très large. Comme je disais, la communiquer, gérer les to-do des autres, gérer les plannings. C'est clair. autres. Ouais. T'as vite fait à te retrouver Ah ouais, à ouais. un outil par utilisation. Et le pire, je trouve, c'est que parfois, quand tu travailles en équipe, alors ça dépend des boîtes. Mais nous, par exemple, on impose. Il y a certains outils, c'est sûr, on a un outil de planning, il est partagé par toutes les équipes. Chacun peut pas avoir son planning, mais pour des petites tâches plus personnelles, entre guillemets, genre un outil de to-do list, on peut être plusieurs personnes à utiliser des outils différents. Donc les gens, ils prennent leurs habitudes, ils ont leur outil, et on est tous pareil. On a horreur de changer et de devoir s'adapter à un nouvel outil. Donc après, quand les gens doivent travailler, vous allez avoir votre outil, mais je dois travailler avec un collègue, donc je vais aussi mettre sur son outil. Et en fait, vous démultipliez même pour un usage plusieurs outils. Vous allez travailler avec un prestat, il a un autre outil, lui. Et donc, vous pouvez même vous retrouver presque avec 2 outils par usage, quoi. Donc là, ça commence à devenir vraiment galère. Donc 5 à 10 outils, ok. On a une personne qui a un outil, on veut bien que vous nous disiez sur le chat. Lequel? Non, pas une personne, mais il y a certaines personnes qui ont répondu un outil, ouais. Donc, on veut bien savoir si c'est Notion ou si c'est un autre outil. Certaines personnes nous ont dit, ouais, plus de 10, on compatit. On va essayer peut-être de vous apporter des réponses pour simplifier un petit peu votre quotidien. Et peut-être que Notion vous aidera. Peut-être. Espérons. La fameuse C'est intervention. un débat. Pour préciser, nous, on n'est pas affiliés à Notion. Hein. On n'est pas non plus... Enfin, je ne nous qualifierais pas d'experts de Notion. Hein. Donc, on n'aura peut-être pas les réponses à toutes vos questions. On va essayer de vous apporter quand même pas mal de réponses. Mais il se peut qu'on sèche. C'est pas grave. Il se peut que vous ayez des réponses à des questions qui pourraient se poser. Et qu'on n'aura Donc, pas. n'hésitez pas à aider aussi la communauté, s'il vous plaît. Soyez sympas avec nous. Et l'autre élément, l'autre précision que je voulais vous partager, c'est que on va essayer de ne pas vous faire un webinaire tuto. Donc, on va vous montrer quand même pas mal de fonctionnalités, d'avantages. Puis aussi, on va se parler des limites que peut avoir Notion. On va vous montrer quand même, vous allez voir des copies d'écran pour que ça soit assez visuel et que vous puissiez vous projeter. Soit pour les gens qui n'ont jamais vu, sinon ça va vous paraître complètement ésotérique. Et puis pour les autres qui utilisent déjà, que vous puissiez vous dire « Ah ouais, ok, ce truc-là, il se trouve ici, c'est super ». Mais on va essayer de ne pas être juste dans le tuto, sinon je pense que vous allez nous quitter avant la fin du webinaire. C'est parti. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de Notion, Chess Chaussée et comment ça marche, alors Notion, pour le faire très simple, c'est un outil très modulable pour organiser tous ces contenus et tout ce dont on a besoin pour de la gestion de projet ou pour autre chose. Et donc, comment ça marche? En fait, tout ce que vous faites dans Notion, ça va être dans un espace que vous avez créé, donc ça peut être le vôtre, ou que quelqu'un d'autre a créé et sur lequel on vous a invité. Donc en fait, tout se passe dans un espace de travail global où vous avez toutes vos ressources. Et donc, comment il se met en place? On va avoir une interface où on va avoir 2 éléments distincts. On va avoir une barre latérale qu'on va retrouver sur la gauche, où on va avoir toutes les pages qu'on aura créées. Et ensuite, on va avoir l'éditeur de la page en question sur la droite. Donc, dans cet espace, vous pouvez du coup créer des pages, donc à l'infini, autant que vous voulez, pour tous les contenus que vous voulez, pour avoir l'organisation la plus parfaite possible selon vous. Et donc, pour commencer à créer une page, vous pouvez, du coup, sur votre barre à gauche, cliquer sur « Ajouter une page », ou sinon, sur la page, vous pouvez aussi, il vous le propose, de créer tout de suite une nouvelle page, et ensuite, vous pouvez l'éditer comme vous voulez dans un éditeur de texte classique. Donc, en fait, quand on va créer un compte, on va arriver sur cette page, donc sur une page vierge, et donc là, on va pouvoir commencer à écrire ce qu'on veut. On va pouvoir lui mettre du coup un titre à la page.
On va pouvoir mettre un emoji pour la repérer un peu plus facilement dans les pages qu'on va avoir à gauche, puisqu'au bout d'un moment, on va en avoir beaucoup, possiblement. Et ensuite, on va pouvoir mettre du coup une image de couverture, un petit peu pour charter un petit peu le tout et faire quelque chose quand même de joli. Il y a quelqu'un qui nous dit on voit mal, c'est flou. Alors peut-être c'est parce que c'est très petit. Ouais. Oui, vous saviez pas, vous êtes venu faire un test ophtalmo ce matin avec nous. Non, je suis désolée. Vous allez voir, il y a des captures d'écran qui vont être beaucoup plus zoomées sur certains éléments sur Notion. C'est vrai qu'il y a des endroits où on voulait vous montrer un petit peu la vision globale et donc pour que vous voyez où ça se trouve sur la page, on est obligé de prendre une capture d'écran un peu globale, donc les éléments sont en tout petit. Après, on vous explique là le fonctionnement et puis vous verrez dans le support que vous aurez en replay ou que vous pourrez télécharger en PDF, vous avez tous les éléments qui sont d'ailleurs, c'est vrai que selon les écrans, le contraste n'est pas le même, mais qui sont surlignés avec les flèches, donc vous verrez où vous pourrez cliquer. J'espère que ça va aller pour la suite. Ça Donc, devrait une déjà page. aller mieux sur celle-là. Voilà. Et donc ça, du coup, c'est un exemple de page où en fait, alors là, on a pris l'exemple du coup de la com et des chouquettes, où là, en fait, on a une image de couverture pour avoir quelque chose quand même de beau visuellement, plus qu'un Google Doc où ça va être un peu austère avec juste un titre. On va avoir du coup l'image de couverture, un petit emoji et un titre, et ensuite on va pouvoir dérouler tout le long de la page et y mettre un petit peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre. Oui. Enfin, vous C'est- n'avez pas Ah oui, besoin non, de pas vous obligé. prendre la tête à Ouais. vous dire ah là là, il faut que je fasse un truc joli, j'ai pas de graphiste. C'est Voilà, c'est tout à fait. Vous mettez le curseur là où vous voulez en Ouais. fait. Vous pouvez mettre juste une image pour que ça soit beau, vous pouvez rien mettre si vous voulez. Un aplat de couleurs Ouais. qui Oui, est oui. la couleur de votre logo. C'est ça. Et puis voilà. C'est des donne par possibilités, défaut, mais ouais. Il y en a par défaut en plus, je crois. Oui. Il y a Ouais, une page il- d'image aussi. Il en propose de base. Alors, et du coup, après, comment on gère son contenu sur une page? Eh bien, une page, c'est faite de blocs, un peu comme WordPress. Et oui, en plus, c'est parfait, hein, c'est parfait pour moi. Du coup, c'est comme Gutenberg sur Il est WordPress. obsédé par les blocs. C'est fou. C'est une passion, on ne te juge pas. Non, en même temps, pour bien gérer son contenu, c'est parfait. C'est la gestion par bloc. Donc oui, ceux qui utilisent WordPress, ils ne seront pas perdus. Donc vous allez voir, lorsque vous créez votre première page dans Notion, vous allez commencer par créer du coup, par taper un petit peu, et vous allez voir, ça va créer un bloc texte. Déjà de base. Mais du coup, vous avez d'autres façons pour accéder aux autres blocs. Vous allez voir sur le côté, vous avez un petit plus, normalement, qui apparaît sur la gauche quand vous êtes sur l'éditeur. Ou alors, vous faites un petit slash, et ça va vous montrer tous les blocs du coup, que vous pouvez mettre sur votre page. D'ailleurs, on va faire une petite liste exhaustive de ce qu'on peut trouver. En tout cas, des blocs standards, on va dire. Parce qu'il y en a qui seront un peu plus poussés, donc on verra un peu plus loin de quoi il s'agit. Alors, nous avons ici, on commence par un petit titre H1. C'est pas le titre principal de la page. Je vais pas vous faire la nomenclature de tout, hein, sinon on n'a pas fini. Alors après, vous avez aussi des blocs citations, des blocs encadrés. Vous avez en dessous des blocs liens, des titres H2, des images, des textes, oui, pour faire les fameux blocs texte-image. Hein. Voilà, on peut le refaire ici sur Notion. On a aussi les tableaux, on a les menus dépliants. Après là, on va être sur des blocs peut-être un petit peu plus poussés, mais qui sont toujours dans les blocs par défaut. Donc là, il y en a un, il est écrit tout petit, j'attends. ça s'affiche à côté, voilà, c'est parfait. On a la table des matières automatiques. Donc là, ça vous récupère directement des intitulés des blocs. Donc ça vous les remonte tous un par un. Là, Donc j'ai ça une permet, grosse pensée pour tous les gens, moi inclus, qui ont déjà galéré sur Word pour faire les sommaires automatiques. Et quand vous n'avez pas mis les bons styles, ça ne marche pas. Vous changez un titre, vous passez 3 heures à changer. J'ai d'ailleurs aidé un pote à faire le sommaire de sa thèse de 800 pages. Donc je l'aime beaucoup, mais c'était un enfer. Donc si on avait pu le faire sur Notion, ça aurait été vachement cool. Tout à fait. Voilà, là, ça le fait automatiquement. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Après, vous avez les blocs vidéo. Vous avez aussi les blocs audio, donc pour les podcasts, hein, entre autres. Là, en plus, ça récupère le layout. Là, on voit, c'était Spotify, si je dis pas de bêtises, dessus. Donc, qui récupère le layout du lecteur. Et retenez bien, parce qu'on en parlera plus tard, en plus de ces blocs. Et vous avez aussi le bloc lien. Très important aussi pour après. Ouais, ce qui est intéressant pour les liens, c'est que là, il te remonte des vignettes qui te donnent des aperçus oui. de tes documents. Mm. Ça, c'est hyper agréable. Je trouve que c'est un vrai atout de Notion par rapport, là, simplement, vous pourriez vous dire, ce genre de document, je peux le faire sur Word. Alors oui, vous pouvez mettre des encadrés, des citations en italique, des tableaux, etc. Bon, le sommaire, là, c'est quand même vachement magique. Et tous les aperçus, en fait, de ressources externes que vous allez mettre dans votre bloc, c'est hyper visuel, vous n'avez rien à faire. Et ça, pour retrouver une info, on peut faire en sorte que les gens lisent vos comptes rendus.
Parfois, en tant que chef de projet, on a passé des plombs à faire un compte-rendu, les gens ne l'ont pas lu. C'est juste horrible. Là, c'est vachement plus attractif, je trouve, quoi. Oui. Et ça prend pas de temps. Et puis on peut jouer aussi sur la mise en page, faire 2 colonnes, 3 colonnes en fonction de comment Oui, on veut tout à fait, ouais. afficher les infos. Et donc, ouais, on peut faire quelque chose de plus joli et plus compréhensible. Ça notamment, d'ailleurs, on c'est va vrai que le sur voir un plus compte tard, rendu. du coup, dans la série, oui, quand on parlera de la documentation, du coup, comment documenter. Ouais. Ouais. Tout à fait. Hop, perdu la souris. Merci, tu me sauves la vie. Alors après, comment regrouper vos ressources sur Notion? Donc c'est sur des bases de données. Donc vous allez voir, c'est juste des gestions de pages. Donc comme disait Alexandre tout à l'heure, on peut créer des pages à l'infini. Mais du coup, ces pages, quand même, elles ont une destination. C'est pour les rassembler, pour faire des bases de données. Nous, par exemple, on utilise ça pour faire l'inventaire ou gérer le stock, entre autres, par exemple. Ce sont des pages de matériel qui sont rassemblées dans une base de données inventaire chez nous. Et vous allez voir, donc chacune de ces pages vont avoir leur propre page détail avec leurs propres données. Donc on va avoir par exemple du texte pour avoir des champs texte, des nombres pour avoir une valeur numérique, un champ de sélection pour gérer des listes de données, des sélections multiples aussi, des champs d'état pour avancer sur une tâche. Vous avez aussi le champ date, hein, très important, hein, bien sûr, avec la date de début et date de fin, très important aussi. Aussi la sélection de personnes, donc vous pouvez attribuer des personnes, les inviter sur des projets ou autres, et du coup les attribuer en même temps sur certaines de ces pages. Et vous avez aussi des cases à cocher. Très satisfaisant pour le chef de projet. Cocher des cases. Ça se comprend, hein. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Hein. Donc là, vous voyez à peu près ce que donne du coup une page. En tout cas, là, la gestion d'une liste de ressources. Donc vous avez toutes les valeurs qui sont attribuables qu'on voit sur la droite, normalement, si je dis pas de bêtises ici. Ouais. Vous avez toutes les valeurs qu'on peut attribuer sur une de ces pages. Et c'est celles qui vont servir d'ailleurs à filtrer ou à gérer après plus efficacement sa base de données. Alors, donc vous pouvez... Voilà, parfait. Donc on peut voir ici, on visualise donc ce que peut donner une base de données. Donc il y a plusieurs façons en fait d'avoir ce rendu. Là on voit c'est le rendu de base en fait, quand vous créez par défaut, ça va être un tableau, ça va être un tableur. Alors c'est pas le mieux pour faire un tableur, mais ça fait un beau tableau en tout cas ici. Donc on retrouve d'ailleurs, ici oui, on retrouve le nom des projets, les états, des catégories. Mais voilà, le tableau n'est pas la seule représentation quand même qu'on peut avoir sur Notion. Le fameux Kanban, hein le chef de projet doit beaucoup aimer. Voilà, donc là ça ressemble vraiment, enfin voilà, si vous utilisez Trello par exemple, vous n'allez pas être perdu parce que c'est vraiment c'est exactement le même principe. Vous pouvez en drag and drop, glisser, déposer d'un état à un autre, c'est très pratique, c'est très bien fait. Vous avez ensuite la représentation en chronologie, ce qui est très bien aussi pour savoir où on en est dans les étapes d'un projet ou ce qu'il y a à faire. Donc là, vous voyez, c'est surtout le champ date qui va être utilisé pour ça et qui va vous donner une durée dans le temps. Alors, vous avez ensuite, du coup, la représentation en calendrier. Là, encore le champ date. Hein. Parfait. Donc là, vous pouvez trier tout à fait par date. Et vous avez une disposition sous forme de calendrier. Vous avez aussi la fameuse liste, l'indémodable. Bon, là, je pense que ça parle la représentation parle d'elle-même. Vous avez aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est en galerie. Du coup, ça va être à peu près pareil pour les liens. Mais là, du coup, c'est une meilleure représentation en fait, des projets qu'on peut avoir avec des images. Là aussi, c'est plus agréable à partager. Aussi, s'y retrouver. Ça donne envie de chouchouter ces projets aussi. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est le problème de Notion, c'est voilà, on veut tout chouchouter. Alors après, pour changer de vue, c'est rien de plus simple. C'est tout en haut à droite, vous allez avoir du coup ces 3 petits points, je crois. J'attends de voir ici. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Alors je crois que là c'est en anglais. Ça doit être layout ou autre. Vous, ça va être. On peut le mettre en français maintenant, Notion. Enfin, Notion. Disposition, probablement. Oui, maintenant c'est disposition. Voilà, donc vous ne serez pas perdu, c'est au même endroit. Et comment ajouter une nouvelle vue? Eh bien, vous avez tout en haut à gauche, vous avez déjà la représentation des vues que vous avez actuellement. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs pour du coup une liste de bases de données. Donc là, vous appuyez juste sur le petit plus et il va vous proposer toutes les dispositions que vous pouvez rajouter après sur spécifiquement cette base de données. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, tu personnalises un petit peu ta navigation et t'es pas pollué par des tonnes de fonctionnalités dont tu n'aurais jamais besoin.
Oui. Tu viens juste ajouter c'est ce que vous disiez, c'est hyper modulable. Ouais. Donc tu viens ajouter Oui. ce qui, toi, correspond à ton usage. En C'est fait, vraiment avec, le. Ouais. avec Vas-y, une même Alexandre. base de données, on l'affiche un peu comme on veut selon ce qu'on veut en faire, quoi. Ouais. Et c'est là l'avantage de Notion, c'est qu'on n'a pas besoin de faire deux éléments distincts, un Kanban et une liste, avec les mêmes infos. En fait, on a les mêmes infos à un endroit, et après on l'affiche comme on veut, et Ouais, ouais. Oui. selon tout à ce fait. que veut montrer, quoi. Alors après, est-ce que voilà, si vous êtes perdu, quand on commence Notion, on peut être Trop de perdu. possibilités. Ah oui, il y a trop de possibilités. Mais c'est vrai, hein, on commence sur Oui. une page blanche, et bah, c'est peut-être même le pire des fois, c'est commencer par Ouais. une page blanche. Tout à fait. Mais ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu parce que bah, vous allez avoir des templates, du coup, prédéfinis, qui vont être mis à disposition. C'est sur la barre latérale. Vous allez avoir... hop, je le mets de suite. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous allez voir un petit bouton qui s'appelle Template. Et de là, en fait, vous allez pouvoir choisir tous les templates prédéfinis par Notion. Et il y en a. Il y en a plein. Alors là, c'est même pour la vie de tous les jours. Voilà, même, vous pouvez l'utiliser même pour la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai que c'est Tu fais très tes très bien courses fait. avec Notion? Ah non, j'en suis pas à ce Moi, je point-là. fais beaucoup de choses Non. avec Notion de C'est vrai manière perso, Ouais, ouais. Ah ouais. Moi, tout ce qui est perso, c'est sur Notion. Oh là Maintenant, là je mets là tout là. sur Notion. Mais on peut faire beaucoup de choses. Et tu Ah oui, t'en oui. vantes en plus. Non, mais c'est pour Ah, donner un mais- exemple. On peut faire beaucoup de choses. Il y a une et- communauté énorme en plus Ouais, là-dessus. ouais. Hein. Tu vas sur YouTube, tu tapes Notion Ouais, Lifestyle. il y a plein d'exemples, Alors là, etc. Là, ouais. Notion Lifestyle, ok. Ah oui, oui, Ah oui, ouais, oui. ouais. Ah oui, Très oui, bien. c'est énorme. Et c'est magnifique, ils font. Il y a des choses. Mais parfois, ils s'y perdent peut-être un peu. Et là, on perd en productivité. Ce qui est Bah quand même oui, le oui. but de Notion, c'est quand même d'y gagner. Mais c'est pour ça que les templates peuvent être utiles. Oui, C'est qu'on Alors, peut merci. partir d'une base existante et Tu rebondis très bien, Ah. je te remercie. Je te retombe sur remets mes dans la pattes. bonne voie. Merci. Du coup, oui, vous avez sur le côté donc une sélection de templates par thème. Donc, c'est vrai que je les ai plus en anglais de tête. Du coup, on va avoir un peu vite tous les jours, étudiant, il y a engineering, il y a chef produit aussi, il y a plein de choses. Marketing, oui, ressources humaines, et chef de projet aussi, gestion de projet. Donc, vous allez voir, en cliquant dessus, ils vont vous montrer un rendu en fait par défaut de ce que peut donner. Alors ça va pas être avec vos données, hein. Ça va être à vous de remplir après, mais ça me donne un rendu par défaut de ce que peut donner en fait ce template. Et une fois que vous cliquez du coup en bas à droite, donc ça va créer ce template sur la page sur laquelle vous êtes. Et après vous modulez comme vous voulez. Tu rajoutes, Il n'y aura plus qu'à t'enlèves, rajouter. Ouais. Oui, etc. tout à fait. Ouais. Mais ça permet d'avoir une base et de Oui, pas se oui. perdre. Ça permet de voir ce que ça donne et il montre une bonne visualisation en fait de tous les blocs en fait qui peuvent être utilisés en même temps sur une base de données, quoi. Donc c'est très très bien fait. Et donc ensuite, l'avantage aussi de Notion, ça va être de pouvoir travailler en collaboratif. Parce que l'outil est quand même créé pour ça. C'est que vous allez pouvoir vraiment inviter des gens sur vos espaces de travail. Et donc en fait, vous allez pouvoir travailler sur vos pages et sur vos bases de données en même temps. Tout va être enregistré en temps réel. Et donc vous allez pouvoir compléter à deux vos tâches, etc. Et après, vous pouvez partager vos pages à tout le monde. Et après, vous pouvez limiter en fonction des accès que vous voulez donner, etc. Mais ça, on va le voir un peu plus en détail après. Mais vous pouvez du coup partager tout ce que vous faites en collaboratif pour pouvoir travailler à plusieurs dessus. Donc tout ça, c'est bien beau. On a fait une première vue d'ensemble de ça. Mais combien ça coûte? Puisque c'est souvent ce qu'on peut se dire. On peut se dire ça va coûter des milliers et des cents. Ça va pas être rentable. Et au final, on peut commencer quand même sur une version gratuite. La version gratuite, quand même, permet beaucoup de choses. Oui. En fait, on n'est pas limité dans l'utilisation des blocs, sur le nombre de pages. Ce qui était le cas au début. T'étais Peut-être, limité ouais. au tout début sur le nombre de blocs, puis C'est après vrai, ouais. ils l'ont vite. Ouais. Possible, ouais. Mhm. Mais ouais, avec la version gratuite, on peut quand même faire beaucoup de choses. Et après, on va être un peu limité sur des fonctions un peu externes, sur des exports de PDF, etc., un Oui. peu plus poussés. Mais pour ça, on vous laisse vous renseigner, puisque c'est un peu complexe et ça va être selon vos besoins. Mais après, il y a des versions à 8 ou 15 $ par mois, en fonction de vos besoins, des fonctionnalités que vous voulez débloquer ou non. Donc voilà, En donc tout cas, c'est sûr que c'est accessible. ouais, c'est ça. Oui. Souvent, ça revient pas si cher que ça et Oui. on peut s'en sortir pour pas très cher. Et l'autre question, ça va être, est-ce que votre DSI et votre RSSI vont valider ce nouvel outil que vous voulez implémenter dans votre équipe? Et alors, ils peuvent être rassurés. Les données sont hébergées par AWS, donc la société d'hébergement de données d'Amazon. Bon, aux USA, forcément. Mais c'est quand même du solide et la majorité des gros outils utilisent cet hébergement et c'est quand même très fiable. Mm. Oui. Donc ils peuvent être rassurés sur ce point.
Et deuxième chose, quand vous partagez une page, on peut se dire, bah, s'il y a toutes les infos de la boîte dessus, ça va poser souci si n'importe qui peut renvoyer le lien à son collègue ou quoi. Bah, Notion a pensé à ça et vous pouvez gérer du coup la confidentialité de tous vos liens en mettant notamment une date d'expiration. Vous pouvez dire, bah, ce lien, il est valable aujourd'hui ou pendant une semaine ou à partir de telle date, il marche plus. Et après, vous pouvez gérer les droits individuellement. Donc, soit vous le donnez juste à quelqu'un avec une adresse email, soit un lien, mais vous pouvez dire bah, on peut pas éditer la page, on peut juste la consulter, etc. etc. Il y a beaucoup d'options et vous pouvez quand même avoir le contrôle sur ce que vous partagez. Donc, ça peut être rassurant pour eux. Alors maintenant qu'on a vu un peu une petite vue d'ensemble de Notion, j'espère que vous vous projetez un petit peu mieux pour ceux qui découvrent. Par rapport à tous les outils qu'on évoquait tout à l'heure du chef de projet, bah, on va essayer de décortiquer usage par usage si Notion peut vraiment vous aider. Et donc, bah, on va commencer par la documentation. Alors, petit spoiler que vous ont fait Pierre et Alexandre, a priori, ça va vous aider. A priori. On va regarder ça dans les détails. Documenter ses projets. Alors, c'est vrai que sans Notion, on a essayé de regarder le avant-après. Sans Notion, pour documenter ses projets, en tant que chef de projet, ça peut ressembler à ça. Donc, le chef de projet va briefer son équipe. Hein. Tu vas voir sur ce projet, c'est très simple. Ça commence souvent comme ça, les briefs. C'est très simple. Il faut que ça s'affiche. Il apporte du suspense, le chef de projet. Alors, le compte-rendu de lancement, il est dans un mail. Donc, tu vas chercher dans tes mails. Ensuite, j'ai une vraie latence entre mes réflexions. C'est terrible. On va essayer de mettre un plus grand. Merci. Quel beau travail d'équipe. Le compte-rendu de lancement est dans un mail. C'est très simple. Le planning, bon, je te l'ai mis en 3 versions pour que tu aies les différentes vues. Ça, c'est plus simple pour toi. 3 versions. Alors, le contact du client, bah, tu vas le chercher dans le CRM. Ensuite, attends, parce qu'on m'a envoyé des éléments aussi sur Slack et par mail, donc je te transfère ça. Bon, tu te débrouilles, quoi. Et puis aussi des fichiers sur le serveur. Bon, donc, bah, c'est rangé, donc tu pourras aller les chercher. Et attends, il y a d'autres trucs qui sont en ligne aussi, parce qu'on m'a envoyé des trucs en ligne. Bon, donc tu pourras, je t'envoie le lien. Ah, mais sinon, j'ai des trucs aussi en local dans mes téléchargements, donc je te les envoie. Bon, je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, franchement, limite. En tant que victime, et, faut être honnête, peut-être en tant que bourreau. J'essaye de m'améliorer. Donc, avec Notion, qu'est-ce que ça donne ? Bah, on va essayer de faire comme Marie Kondo, qui adore ranger. Et comme toi, qui fais du Notion lifestyle. C'est d'apporter un peu de simplicité et du beau rangement dans tout ça. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez pouvoir créer votre bibliothèque de projet. Ah oui. Tu nous en dis un peu plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc, on commençait à en parler un peu tout à l'heure. Donc, pour ça, hop. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr vos bases de données. Et comme on disait tout à l'heure, vous allez pouvoir attribuer plusieurs statuts, personnes ou autres, plein de données en fait, à cette base de données, donc à ces pages. Donc là, vous pouvez voir ici qu'on a réutilisé notre magnifique vue galerie, que nous affectionnons beaucoup. Donc là, ça vous permet, voilà, c'est vraiment visuel. Vous pouvez repérer directement vos projets. Donc là, vous voyez, là, c'est des images par défaut, en fait, qui sont données par Notion. Donc vous pouvez régler ça directement dedans. Il vous en fournit quelques-unes. Donc là, on a du Okusai, on a du classique, quoi. Mais bien sûr, vous pouvez rapporter une photo de votre projet à vous. C'est d'ailleurs le but. Tout à fait. Et vous avez aussi, vous voyez, là, que c'est géré. Donc, ils sont tous regroupés par statut. Donc là, on a ceux qui sont en cours, terminés, en attente, etc. Vous pouvez aussi trier, donc tout en haut. Donc là, on a trié, donc c'est ceux qui sont, j'arrive pas bien à voir d'ici, ceux qui sont en cours, ouais, c'est ceux qui sont en cours en premier. Donc ça, vous pouvez gérer tout à fait. Vous pouvez trier comme vous souhaitez. On peut aussi afficher davantage d'infos, donc vous verrez à droite, et je crois qu'ils sont là sur l'image, oui, voilà, parfait. Sur l'image, vous avez toujours les 3 petits points au-dessus. Et là, en fait, vous pouvez gérer les données que vous voulez faire apparaître dans ces dalles.
Donc là, nous, c'est assez succinct. On a juste mis l'image de couverture et puis le nom du projet. Mais vous pouvez mettre, par exemple, la personne qui est assignée, la date aussi. Voilà, tout à fait. Peut-être une petite description aussi en dessous. Enfin bon, vous avez la main dessus. Alors, et comme on disait tout à l'heure, dans la base de données, on peut créer autant de pages qu'on veut. Et donc, pour créer on peut créer une page donc, par chaque projet. Donc ça va avoir à peu près ce rendu. Donc là, c'est une représentation de ce qu'on a fait par rapport à la galerie d'avant. Donc là, on voit qu'on a le titre, du coup, avec le nom du projet, donc qui est un bloc texte. On a en dessous aussi le statut. Donc là où on peut gérer, vous pouvez créer vos propres statuts, d'ailleurs, c'est un petit bloc catégorie. Donc là, nous, on a juste mis en cours, stand-by et puis terminé. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc il y a aussi la personne, donc la personne de l'équipe qui est sur le projet. Vous pouvez en mettre plusieurs, bien sûr. Et vous avez un petit champ de sélection multiple pour afficher plusieurs catégories qui servent aussi à trier après quand vous êtes sur votre vue. Alors, à la suite, nous avons mis après d'autres ressources. Donc là, c'est des documents. Donc des documents qui sont d'autres pages aussi. C'est parfait, c'est pageception. Mais oui, oui, tout à fait. Mais on peut le partager en tant que petit site web en plus. J'ai vu des gens faire leur CV sur une page Notion. Avec des pages et... Ah ouais, non, c'est très bien fait, ouais. Et puis du coup, tu mets directement les liens des projets qui te renvoient dans les projets sur ton Notion, donc les gens peuvent voir tes projets que tu as fait directement et tout. Donc c'est vrai, c'est très très bien. Ouais. Alors vous pouvez aussi donc créer un template pour vos pages projets. Donc là, c'est le summum. Du coup, ça vous crée un template personnalisé. Donc à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet, donc une nouvelle page, ça va réutiliser le template que vous avez créé donc pour les précédents. Donc voilà, c'est fini du coup les pertes de temps à essayer de recréer. Ce projet était bien, je vais faire un copier-coller de tous les blocs. Non, justement, exit ça, tout est automatisé là-dessus. Donc aussi, c'est un outil qui est très utile pour centraliser les ressources externes. C'est pas donc pour que ce soit vidéo, audio ou nous les liens. Du coup, on l'utilise beaucoup pour les liens. D'ailleurs, vous avez ici la liste, c'est un exemple de notre veille. Voilà, avec, comme disait Alexandre tout à l'heure, avec les différentes colonnes. Donc là, je crois que à gauche, c'est XUI, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est les différentes catégories de ce qu'on partage. Donc si c'est un site, si c'est une identité, etc. Là, c'est tout petit. Je veux pas, mais je crois, il me semblait que c'était ça. T'avais trié par DA et puis XUI. Et puis du coup, là, c'est encore plus parlant d'avoir un aperçu, puisqu'on partage des choses visuelles dans ce cas-là. Oui. Et du coup, on a direct un aperçu de qu'est-ce que c'est, tiens, les couleurs sont bien, je vais aller regarder. Et quand tu veux retrouver un truc, si t'as une liste d'URL, c'est infernal. C'est infernal. Là, il y a un petit aperçu, on peut se dire, tiens, je me rappelle, c'était ça. Ouais. Et on peut retomber dessus. Le style bleu, là, tu te souviens? Oui. Tu le retrouves. Voilà. Donc on a aussi cette représentation par liste de liens. Donc là, c'est pour du coup un benchmark collaboratif. On a aussi des intégrations. Parce que la destination de Notion, c'est aussi de s'intégrer à plein d'autres outils, ou comme là Figma, par exemple, qui permet d'intégrer les maquettes. Ouais. On a aussi des formulaires avec Typeform aussi. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'outils. C'est l'avantage de ces outils-là, c'est que c'est aussi beaucoup ouvert. Oui. Et du coup, on peut intégrer plein de choses. Et ça va continuer. On continue à développer des partenariats. Oui. Et il y a aussi des extensions. Comme Save to Notion. Alors là, c'est l'indispensable presque. Oui, c'est indispensable. Oui. Mais d'ailleurs, on verra. Oui, c'est du coup une extension Chrome là. Oui, c'est du coup Save to Notion et ça vous permet d'un clic de sauvegarder directement un lien, une page d'un site ou autre pour le mettre sur votre base de données. Ça crée une petite page. Ouais. C'est parfait. Et puis ça vous récupère un aperçu de la page, le titre de la page, etc. Donc c'est ça qui est pratique. C'est très poussé, oui. Ouais. Alors du coup. On me demande si on range les love clients sur Notion. Parce que les love clients, quelqu'un nous connaît bien. On les range pas encore sur Notion. Non, c'est quand nos clients sont contents, on appelle ça un love client et on le partage à toute l'agence. Donc on le partage une fois par mois en point agence. Et par mail. Pas encore et par mail, en effet. Double kiff, on peut le prendre. On en profite. On les met pas encore sur Notion. Pourquoi pas Bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Alors du coup, oui. Est-ce que c'est mission accomplie pour documenter nos projets sur Notion? Suspense, roulement de tambour en régie.
Alors, oui. Enfin, pour nous, oui. En tout cas, c'est vrai que pour documenter, c'est parfait, quoi. Comme on Ouais. disait, Bah, les c'est liens, plus ils sont- visuel, oui, c'est plus visuel, ouais. c'est plus agréable à partager. On l'organise comme on ouais. veut. Tout à fait. Mais voilà, là, c'est comme on disait avec, par exemple, Save to Notion, c'est la boîte de Pandore. Vous pouvez vite amener à en avoir plein, en fait. Ouais. Et là, bah, il faut être au moins rigoureux pour ranger tous ces liens, savoir où on les met, où on les trie. Sinon, ouais, on se retrouve vite débordé. Hein. En fait, Comme moi, Notion on dit- ne va pas vous rendre organisé. Non. Désolé. C'est ça le souci. Oui. Comme on disait, c'est C'est un la outil. notion de miracle. J'allais dire, c'est peut-être pas un miracle du coup. Oui. Mais c'est un outil. C'est Bah, ça, voilà, c'est un outil. c'est- Mais ça si on dépend est ce qu'on en fait. organisé, on peut aller plus loin avec Notion et faire des choses un peu plus visuelles, un peu plus rangées. gagner du temps. Ouais, gagner Oui. du temps quoi. Tout à fait. Ah, merci. Mission quand même plutôt accomplie. Plutôt accompli. Oui. Alors, Ensuite- les to-do list. Le point crucial des chefs de projet, gérer ses to-do list. Alors du coup, sans Notion, souvent on va avoir quelqu'un qui va nous dire je suis ultra organisé, je fais plein de to-do list en permanence. Alors je vais avoir une to-do list sur Microsoft To-Do sur mon ordi. Je vais ensuite avoir une to-do sur mon cahier quand j'ai un crayon à dispo. Quand j'ai une idée également, je prends un post-it, je le note et je le colle sur mon écran. Ensuite, on va avoir... alors parfois quand je suis chez moi, je m'envoie un Slack à moi-même pour me rappeler de quelque chose le lendemain. On se C'est du reconnaît vécu pas, hein. C'est du vécu, c'est du C'est du vécu. vécu Ouais, C'est du vécu. Voilà, ouais. bon, on est un tous peu pareils. débiles, on s'envoie à nous-mêmes des Slack. Mais avec Notion, de moins en moins. Voilà. Ensuite, on va avoir un Kanban sur le mur de mon bureau. Et on va avoir, ça c'est spécial, on a une de nos collègues qui fait ça, une croix au crayon Bic sur la main, pour savoir que j'ai réfléchi à quelque chose et qu'il faut que j'y pense en rentrant. Donc ça peut vite être le bazar, en avoir partout et avoir plein d'idées, de trucs à faire dans tous les sens. Et donc avec Notion, qu'est-ce que ça va donner? Et ben on va pouvoir tous les rassembler sur Notion au sein d'une grosse base de données to-do list. Et donc on va pouvoir ensuite les trier. Donc là par exemple on a utilisé 3 propriétés. Donc on a une première propriété avec le statut, donc là la petite checkbox, donc pour avoir une case à cocher, pour avoir la satisfaction de... Ça fait un petit bruit. Ça Euh, peut faire un petit bruit. Je sais pas si ça fait un petit... Parfois, c'est une vraie Peut-être. satisfaction Ouais, des c'est vrai. to-do list. On est un peu des tarés quand même. Je suis sûr qu'on n'est pas seul. C'est possible. Ah ouais, non, c'est satisfaisant. Ensuite on va avoir le texte, donc là bah, c'est avec le nom de votre tâche, donc ce que vous avez à faire. Et après on peut aussi rajouter une relation, donc c'est une propriété qui s'appelle relation à un projet. Donc en fait vous allez pouvoir relier une tâche à faire à un projet dans votre liste de projets. Et donc ça va pouvoir vous permettre de trier tout ça et de ensuite réutiliser toute cette base de données en triant, on va le voir par la suite. Mais donc ça peut être très pratique. Donc si vous voulez avoir une propriété de relation entre une tâche et un projet, en fait c'est comme quand vous ajoutez une propriété dans votre base de données. Vous avez juste un petit plus donc en haut de votre tableau. Et ensuite vous sélectionnez relation, vous sélectionnez vers quoi vous voulez le lier. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner une de vos pages pour les relier ensemble. Et donc ensuite, l'avantage d'avoir votre to-do dans une base de données Notion, c'est que vous allez pouvoir l'afficher de la manière dont vous voulez. Donc là, avant, on avait une vue en tableau, donc classique, en liste, voilà. Et vous pouvez aussi l'afficher en vue Kanban, où là, vous allez pouvoir le trier donc, soit par projet, dans ce cas-là. Donc on va avoir les 2 tâches qui sont reliées au premier projet, la tâche qui va être reliée au second. Et après, avec cette vue, on va pouvoir l'afficher en fonction de ce qu'on veut. Donc là, c'est affiché en fonction du projet, mais on peut l'afficher en fonction de la tâche, du statut de la l'état. tâche. C'est ça. Et donc là, on va pouvoir voir toutes les tâches à faire, peu importe quel projet est concerné. Et donc, c'est l'avantage que ça soit super modulable, c'est que vous allez pouvoir afficher une même base de données, donc une même to-do, dans plein d'endroits différents en fonction de ce que vous voulez afficher et vous voulez montrer. Donc, est-ce que c'est mission accomplie? Eh bah, plutôt, puisque vous allez avoir toute votre base de données dans un endroit que vous allez catégoriser et qu'après vous allez pouvoir réutiliser en fonction de ce que vous voulez avoir. Et en plus, grâce à l'appli mobile, vous allez pouvoir compléter cette base de données de vos to-do partout et tout le temps. Donc, adieu les Slack à vous-même. Et les croix. Ouais, et les croix, surtout les croix. Alors maintenant, gérer les to-do list des autres. Donc sans Notion. Alors tu vas voir, sur ce projet, c'est très simple. Ça commence toujours comme ça. On va plus jamais le dire, là, j'ai plus jamais le droit de le dire, je pense.
faire sur ce projet, donc c'est très simple. Donc la liste des tâches est dans le compte-rendu de la réunion. Je t'ai quand même ajouté des précisions sur chaque tâche dans ton planning. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça dans le compte-rendu. Parce que le compte-rendu, je l'ai envoyé au client, donc j'ai reprécisé ça ailleurs. Ah, mais attends, je viens de penser à un truc. Je t'envoie un mail. Décidément. Ah, attends, le boss vient de passer, il a une nouvelle idée. Viens, je t'explique. Je sais pas si c'est du vécu. Ou si vous êtes ce boss qui balance des idées comme ça à la volée dans les projets. Bon, je te note rien, t'as tout en tête. Oui, bien sûr. Alors, avec Notion, qu'est-ce que ça donne? Normalement, ça aide vos équipes, à condition, là aussi, que ça soit explicite et que la communication soit fluide. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand même, vous allez pouvoir attribuer des tâches aux personnes avec qui vous travaillez et vous allez pouvoir suivre leur avancement. Donc ça, c'est intéressant. Là, c'est pareil, vous avez la vue table, la vue Kanban, ça y est, vous connaissez. Et l'autre élément... Alors, là, vous allez pouvoir attribuer des tâches. Ça, on va en reparler après, mais ça n'enlève rien à la communication qu'il faut avoir avec vos équipes, parce que juste être connecté à un outil et se prendre comme ça des tâches qui arrivent, bon, il faut qu'il y ait une bonne coopération dans l'équipe pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, finalement, c'est le même fonctionnement que la to-do list à soi-même, mais vous allez pouvoir l'attribuer aux autres utilisateurs de l'outil. En rajoutant une propriété, c'est ça, vous allez pouvoir assigner quelqu'un dessus. Et... C'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut ajouter les propriétés qu'on veut sur chaque élément selon le besoin et ce qu'on veut en faire, quoi. J'ai une question, si tu travailles avec un de tes clients, tu peux lui attribuer des tâches? Parce qu'on sait très bien que les chefs de projet font aussi travailler les clients. Oui. Ok. Ouais, Pierre, peut-être que t'as... Là, Si le client est invité... je pense qu'il est invité, s'il a un compte, c'est bon. Hein. Ouais, normalement, tu peux le... Donc ça, c'est intéressant, c'est que c'est pas centré que sur l'interne et sur ton organisation, tu peux collaborer aussi avec d'autres personnes. Ok. Donc, mission accomplie, je dirais carrément. Et l'autre élément, c'est que Notion, vous pouvez le paramétrer pour qu'il envoie une notification à chaque fois que vous ajoutez une tâche à un collègue. Parce que vous travaillez avec vos équipes, ils sont peut-être pas les yeux rivés sur Notion. Heureusement, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Tant mieux. Donc, ça peut vous simplifier la vie, le fait de déclencher automatiquement des notifications. Alors après, il ne faut pas non plus que vous deveniez un spammer qui envoie des notifs mails à chaque fois. Je ne sais pas si vous travaillez par exemple avec la suite Google Drive et les Google Docs. Quand vous créez un document collaboratif et que des gens font des commentaires, répondent à des commentaires à vous, vous recevez un mail à chaque fois. C'est un peu infernal. Parce que ça vous coupe un peu dans votre travail. Et l'autre élément, c'est que ça fait plein de mails, donc c'est quand même assez polluant si vous ne prenez pas le soin ensuite de les supprimer. C'est un autre sujet, mais en tout cas, ça peut être intéressant pour certaines tâches où vous avez vraiment besoin de réactivité avec la personne ou les personnes avec qui vous travaillez, de paramétrer ces fameuses notifications. Mais vous pouvez de toute façon les désactiver. Et une fois que la personne les a désactivées, les notifications ne sont pas perdues. Il sera notifié au sein de son interface sur Notion. Sur l'application aussi, tu as les notifications push. Et sur l'appli, donc c'est vachement bien. Ouais. Alors, prioriser maintenant. Donc, sans Notion, prioriser, ça peut ressembler à ça. Toute ressemblance avec une situation vécue tout à fait fortuite. Alors, j'ai demandé à mon boss ce qui était le plus urgent, parce qu'en fait, on a plein de trucs à faire. Et il m'a répondu... tout. Ça marche avec mon agence, mon équipe, mes collègues, voilà. Alors, avec Notion, qu'est-ce que ça donne? En fait, vous avez un vrai... Là, vous voyez un Kanban sur sur un tableau. Vous allez pouvoir, bien sûr, avoir cette notion de priorisation dans Notion. Après, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est un outil. Oui. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de découper vos tâches et de les prioriser et de revoir, parce que la priorisation, elle change, ça dépend pas toujours tous les jours, mais change quand même souvent. Si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique, Notion ne va pas vous le faire à votre place. Mais comme c'est un peu la philosophie quand même de l'outil, de vous faire découper vos tâches, le travail est déjà un peu pré-mâché, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à les prioriser.
C'est pareil, on se reprend une petite vue table et une petite vue Kanban qui va vous permettre d'isoler. On le voyait tout à l'heure, vous pouvez mettre une notion de priorité ou d'urgence. Vous allez pouvoir isoler les tâches les plus urgentes. Donc, dans laquelle vous pouvez faire d'ailleurs figurer la deadline. Donc, en gros, ça ne va pas prioriser à votre place, mais il est pensé vraiment pour. Oui. Puis on vous laisse gérer la négo avec votre boss pour qui tout est urgent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que des gens qui ne sont pas toujours habitués à ça, ou non plus, on rigole avec le boss, mais la personne qui n'a pas une vision claire de ce que vous faites, de la quantité de tâches que vous gérez, de vos priorités, ne peut pas non plus savoir, elle n'est pas à votre place. Et je trouve que d'avoir cette représentation visuelle à partager à quelqu'un, ça aide énormément dans le dialogue. La personne va se rendre compte de « Ah oui, ok, t'as tout ça. Non, mais ok, bon, ça, on peut changer le statut, c'est pas si urgent. On peut challenger aussi ensemble la priorisation et le niveau d'urgence et puis à prendre des décisions éclairées. Ouais. Là où quelqu'un qui vient vous voir, qui peut être vachement en stress de oh, « J'ai plein de trucs à faire, c'est urgent. » Souvent, la première chose qu'on fait, c'est de se dire « Attends, on se pose, on écrit tout et on voit les éléments un par un. » Là, c'est déjà fait, donc c'est cool. On peut même anticiper ce stress. Mission accomplie ? Oui. J'ai rien de plus à dire. Donc ensuite, pour gérer des ressources, donc quand on va vouloir voir si tel ou tel membre de mon équipe est surchargé de travail ou pas, ou avoir une lisibilité sur les tâches qu'il a à faire et à quel point il est rempli sur sa journée ou sur sa semaine, sur Notion, souvent, on va pas trop avoir de visibilité. On peut être en mode qui est dispo pour m'aider, et au final... alors, hop, si je me trompe, ça marche moins bien. Aucune réponse. Et là, c'est le vide, on ne sait pas où on est. Et avec Notion, qu'est-ce que ça peut donner ? Et au risque de vous décevoir, on n'a pas trouvé de moyen optimisé de l'utiliser et de le faire dans Notion. Donc on en dit que du bien avant, mais ça a aussi des limites. Et c'en est peut-être une. Après, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé. Si vous, de votre côté, vous l'utilisez pour ça, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de cas d'usage où ça peut être utilisé. Dans l'absolu, tu peux aller voir Est-ce que je peux aller voir moi ta to-do list ? Oui, en fait, tu vois les to-do, mais je vais pas aller m'amuser à regarder tout ce que tu as à faire pour me dire ça va lui prendre tant de temps, etc. C'est ça. Donc c'est... En fait, il n'y a pas forcément une notion de durée et de quand est-ce que je le fais. Donc en fait, on n'a pas Je peux forcément... pas te booker ta dispo pour Ouais. aller... Demain, par exemple, je peux pas te booker ta dispo. Ouais, c'est ça. Mm. Ça remplit pas tout à fait le rôle d'un Google Agenda où on peut remplir des créneaux horaires. Sur telle plage horaire, tu fais ça, ça, ça. Et du coup, se rendre compte à quel point sa journée est chargée ou non. Effectivement, on a sa liste de to-do, mais si la liste de to-do est pour la semaine ou pour plusieurs jours et que... on n'a Tu n'auras pas les forcément- réunions de la personne aussi. Ouais, c'est ça. Mm. Donc Ou ses horaires. Ouais. Enfin, voilà. Tout à fait. Donc ça gère pas tout. Donc mission accomplie. Et malheureusement non, Notion ne fait pas encore tout. Mais Dommage. pas encore, c'est intéressant parce que ils y viendront peut-être. Peut-être. Et c'est... Déjà, si vous avez déjà fusionné avec ce qu'on a vu, plusieurs outils en un, c'est déjà ça Ouais, de gagner. c'est ça. Oui. Je pense que c'est intéressant de se poser la question de simplifier, mais c'est une conviction personnelle. Il ne faut pas forcément vouloir tout mettre dans Oui. un seul méga outil, parce que vaut mieux avoir quelques outils qui font chacun très bien ce qu'ils ont à faire, Ouais, Mm. tout à fait. plutôt que de vouloir sursimplifier, mais rajouter de la complexité, parce que les outils ne sont pas faits pour ça, et vous Ouais. en contournez l'usage, et au final, ce n'est pas On est satisfaisant. obligé Quoi. de le tordre. Ouais. Et puis, il y a des limitations, on trouve vite des limitations. Mm. comme ça. Alors, mais vous allez aussi quand même. On va essayer de repartir sur une bonne note, hein, je sais pas, on va voir la fin. On peut aussi créer un planning. Alors, sur Notion, hein, bien sûr. Alors, pour que ça soit vraiment clair, hein, voilà, j'ai fait 3 plannings différents. Super. Alors, j'en ai un sur mail hein, pour une vue Gantt. Un sur Excel, tu veux dire. Un sur Excel, pardon. Si tu fais Oui. du planning sur mail. Ah oui, oui, non, mais je fais le planning sur mail. Là, c'est J'ai vraiment tort prévenu, je suis d'outil. pas chef de projet. Hein. Non, c'est tout petit, je suis désolé. Alors, donc un sur Word. Hein. Bon, c'est à peu près pareil que faire sur mail, hein, c'est pas terrible non plus. Hein. Voilà, parce que c'était plus simple à mettre à jour. Hein. Voilà, c'est un champ texte. Hein. Ou alors dans un outil de gestion des équipes. Bon, ce qui à la rigueur pourrait peut-être un peu plus raccord. Mais avec Notion, c'est parfait.
Non, Donc- c'est pas parfait. Enfin, on va pas pouvoir en avoir qu'un. A priori, nous, on Non, n'a pas trouvé. a priori, oui, a priori, on peut pas en avoir qu'un. On peut passer de 3 à 2. Oui. C'est quand même une Bah, ce qui amélioration. 33% de est... gain. ce qui est une amélioration. Magnifique. Mais oui, tout à fait. Champion de matin. Alors, donc là, on a une représentation en vue table. Donc, la vue table, bon, c'est ce qu'on avait vu au début. Hein, pour construire le planning, nous, on a une base de données du coup avec les propriétés suivantes, que vous, de toute façon, vous avez actuellement sur l'écran. Donc, on a le texte avec le nom des étapes. On a le champ date pour savoir la deadline du coup de cette étape. On a aussi son statut pour savoir où ça en est, bien sûr. Très important. Qui pour savoir qui est concerné par cette étape. Donc là, on peut mettre plusieurs personnes. Encore, on avait vu, on peut à chaque fois, s'il y a des personnes dans les ressources, on peut les assigner dessus. Et on a aussi des fichiers immédiats qu'on peut mettre dedans pour envoyer sur d'autres pages. C'est pas mal parce que tu peux mettre des modèles de documents. Par exemple, Oui. quand tu dis. Il faut que je fasse tel truc. Voilà. Voilà, et on a le modèle dedans. Parfait. C'est vachement bien. Oui, pour ça, c'est vrai que c'est vraiment top, quoi. On a aussi, pour un meilleur recul, la vue en timeline, pour visualiser les tâches qui vont peut-être se lancer en même temps ou autre. Là, on avait trouvé une petite limitation, je crois, ici. Non, on peut sur pas les repousser dépendances s'il y a Ouais. sur des dépendances. Ouais. Oui, c'est vrai que souvent, dans le cas d'un Gantt, on met des dépendances entre deux actions pour qu'une tâche soit bloquée par rapport à une autre. Ouais. Notamment sur des phases de validation, etc., etc. Et en fait, Notion l'a implémenté. On peut faire des liens entre deux tâches, mais quand on décale la première tâche qui est reliée à une autre, ça décale pas tout. Donc, l'utilisation est plutôt limitée. Oui. Alors, je sais pas si on a mal compris la fonction ou si c'est comme ça. Alors après, moi, j'y ai repensé. Ouais. Et je me suis aussi dit que, en fait, nous, dans notre cas, quand on a des projets ça arrive de décaler dans des projets. Par exemple, on attendait les éléments de la part d'un de nos clients pour le 23 mars. Malheureusement, il a d'autres urgences, il va pas pouvoir honorer cette date. Et donc, il va nous dire, ah, mais si je vous livre dans une semaine, ça décale tout le planning d'une semaine. Pas forcément. Et en fait, c'est dangereux aussi finalement d'avoir cette histoire de dépendance qui te fait un planning parfaitement glissant. Parce que parfois, si vous faites de la gestion de projet, vous le savez, un décalage d'une semaine, ça peut avoir un impact de 1 mois. Parce que vos équipes, elles sont bookées sur d'autres projets et donc elles vont pas, vous pouvez pas tout glisser de façon linéaire. Et donc, l'impact, il est à analyser sur chaque projet, quoi. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, on peut anticiper ce retard autrement. Enfin, rattraper ce retard, anticiper un retard, je sais pas comment on fait. Donc, je me suis dit, c'est peut-être aussi pour ça que Notion ne le permet pas. Oui, oui. Parce que ça ferait peut-être des raccourcis qui pèteraient les plannings et après, on serait obligé de les refaire. Et puis ça leur forcerait à faire aussi ce décalage au niveau des projets, Mm. donc au niveau de la base de données. Et là, ça y est pas Ouais. encore. Donc, c'est peut-être pas si Peut-être idiot. pas si mal, mais au moins Oui. ça le met en surbrillance les liens qu'il y a entre les différentes tâches. Entre les différentes Donc, tâches. ton travail de refaire, rajouter c'est ton ça. planning, il est, tu vas à l'essentiel, tu sais C'est direct ça. ce que tu dois éditer. C'est quand même pas mal. Et si Oui, une tâche c'est quand même pas bloquante mal, est avant, si c'est dans le mauvais sens. Donc Oui. si le lien est à l'envers et qu'on a déjà du retard, il l'affiche en rouge. Donc ça permet aussi d'avoir quand même une alerte visuelle Oui. sur ah tiens il y a Ouais. un truc qui va pas sur le planning. Donc ça peut être quand même utile effectivement. Parce qu'en tant que chef de projet, on passe du temps à refaire des plannings. Ouais. Mais c'est la vie, hein. C'est pas quand ça Ah se oui, passe oui. mal, c'est la vie des projets. Mm. Et d'avoir ces petites aides visuelles pour savoir où est-ce qu'il faut que tu ailles changer les choses, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, du coup, créer un planning avec notion mission accomplie. Projet par projet, c'est top. Donc, Ouais. c'est ce qu'on disait. Mais dès qu'il y a une vision globale, planning équipe, là, par contre, c'est au chou, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait. Oui, il n'a pas le recul sur vraiment la base de données complète des projets. C'est vraiment projet par projet que là, c'est micromanagement. Là, par contre, c'est top, quoi. C'est pas mal. Oui, c'est déjà C'est pas déjà mal. bien. Ah oui, non, par contre, déjà, c'est très bien pour gérer un projet, les gérer individuellement, quoi. C'est ça. Alors ensuite, pour gérer le temps, le sien et celui des autres, donc suivre son temps, savoir combien de temps on passe sur une tâche. Alors sans Notion, souvent ça va ressembler à ça. On va nous demander combien de temps vous avez passé sur le projet. Et là, on va avoir 4 méthodes différentes. On va avoir François qui va nous dire au doigt mouillé, bon, allez, 4-5 jours, pas plus. Ensuite, on va avoir Julie, alors là pareil, c'est un exemple de l'agence, qui va nous dire, C'est notre Julie c'est à ça. nous. J'ai tout chronométré. J'en ai eu pour 63 heures et 48 minutes exactement. Ensuite, on va voir Stéphanie qui va dire bon bah alors moi avec mes plages horaires que j'ai sur Outlook, j'en ai eu pour 7 jours.
Mais en vrai, le mardi, je m'étais booké du temps, mais j'ai Exactement. fait un autre truc. Donc, Donc merci pour cette info. c'est ça. Et ensuite, on va avoir Chris qui est totalement perdu. Ah bon, est-ce qu'il fallait compter vraiment les temps? Tu vas lui compter? Et donc, on n'aura jamais des suivis de temps parfaits, nickel. Et donc, avec Notion, qu'est-ce que ça donne? Et ben en fait, dans les bases de données, par exemple d'une to-do ou d'une to-do d'un projet, on va pouvoir ajouter une nouvelle propriété, pardon. Donc, une nouvelle colonne dans la base de données où on va pouvoir mettre un nombre, donc pour pouvoir assigner les temps qu'on passe dessus. Donc là, toujours pareil, on a la date, on a les sélections multiples pour avoir la catégorie. On va avoir du coup un champ en nombre où on va pouvoir mettre le temps qu'on va passer, que vous allez pouvoir régler du coup avec le format d'1 heure. Et ensuite, vous allez avoir pareil les relations pour avoir les projets. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir avoir la vue tableau pour afficher tous les temps de toutes vos tâches et avoir la vue Kanban toujours avec les tâches groupées qui vont être par projet. Et donc, vous allez pouvoir par projet combien de temps vous avez passé dessus. Donc, pareil, comment afficher le suivi des temps sur une page projet? Sur votre page projet, vous allez pouvoir appeler la base de données et la filtrer juste avec le projet que vous avez besoin pour pouvoir voir tous les temps qui lui sont associés. Et donc, ça va être super pratique de pouvoir avoir sur toutes les tâches une notion de temps. Comme ça, dès qu'on va pour la valider, et au même endroit, on a l'option pour mettre les temps. Et Ça évite à Chris de dire ah bon, il Oui. fallait que je. c'est ça. Et comme ça, on a tout au même endroit et on va avoir tout centralisé et donc plus de chances quand même d'y penser et d'avoir le réflexe de le mettre. Parce que si c'est sur un autre outil, ça veut dire qu'il faut ouvrir 2 outils, dire sur Notion, j'ai validé la tâche et sur je sais pas quoi, Oui, c'est sans fin. j'ai passé 10-15 minutes et au final, on perd plus de temps sur ça. Et en parlant de temps, on va vous parler de la méthode du coup Pomodoro, que vous connaissez peut-être déjà, on en a déjà parlé. Et donc, cette méthode, en quoi ça consiste? Ça va consister à faire des plages de travail intenses, on va dire. Ou en tout cas, on est concentré à 100% dessus. Donc, ça va être, le but, ça va être de régler un minuteur sur 25 minutes. Où là, on va se dire, je fais telle ou telle tâche. Je me concentre à fond dessus. Donc j'ai pas mes mails, j'ai pas mon j'ai rien phone, du tout, j'ai c'est pas ma ça. messagerie, rien. Donc après ces 25 minutes, on s'oblige à arrêter. On fait une pause de 5 minutes où là, justement, on peut réouvrir Slack, mail, aller boire un café, voilà. Et après, on relance le timer et on fait ça. Alors souvent, c'est 4 périodes. T'es plus experte dans la méthode. Ouais, 4 Pomodoro de 25 C'est ça. minutes. Et au bout de ces 4 phases de 25 minutes et 5 minutes de pause, on peut prendre une pause plus longue. Voilà, pour de vraiment 15 à se 30 changer les minutes. idées, quoi. Exactement. Ouais. Et on peut choisir de mettre plusieurs tâches dans un Pomodoro. Si vous avez genre, faut que je réponde à 4 mails, bon ça va peut-être pas vous prendre 25 minutes par mail. Donc vous pouvez affecter dans un Pomodoro plusieurs tâches, ou au contraire, vous avez une grosse tâche, genre j'ai de la rédaction, un truc un peu balèze à faire, et je me dis, allez, je le fais en 3 Pomodoro. Ouais. Et donc, pourquoi on vous parle de cette méthode? C'est qu'en fait, on a vu qu'on pouvait intégrer le site qui permet d'avoir un timer Pomodoro au sein de Notion. Donc en fait, ça peut être pratique sur une de vos tâches, donc une de vos to-do. Et vous mettez dans la page le Pomodoro, comme ça, dès que vous allez pour la traiter, vous ouvrez la page, vous lancez le timer, et à la fin du timer, vous revenez tout de suite sur la page. Et donc, vous pouvez mettre directement le statut validé. Vous pouvez mettre, j'ai fait 3 Pomodoro, donc j'y ai passé 1h30. Et comme ça, en fait, tout est au même endroit. Et c'est encore le gain de Notion, c'est que tout est centralisé, quoi. Et donc, est-ce que c'est une mission accomplie? Eh bien, là, c'est pareil, hein, c'est oui et non. Alors oui, on y gagne parce que ça centralise tout. Mais si vos équipes n'ont pas le réflexe, ne voient pas l'utilité de suivre leur temps, ou qui se sentent même fliqués ou suivis par le manager, et ça ne marchera pas. Et c'est pas Notion qui va vous aider là-dessus, mais il va vous permettre de tout centraliser et quand même de faciliter ce comptage et ce suivi des temps qui sera peut-être un peu plus naturel que sur un autre outil ou ailleurs. Alors, et Notion, c'est aussi communiquer, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, sans Notion, c'est copier, coller, répéter, copier, tout va bien Et avec Notion... C'est le passe-plat. Hein. Ah oui, le c'est le chef de passe-plat. projet passe-plat. Ouais, c'est le chef de projet passe-plat. Mais là, c'est le passe-plat, mais automatisé. Notion va faire le passe-plat. Ça, c'est pas mal. Oui. Mais il va automatiser plein de tâches, en fait, qu'on pourrait faire normalement. Et déjà, lui, il va s'en rappeler, et en même temps, il va nous permettre d'automatiser.
Donc déjà, on a créé des rappels, déjà, qui est très très bien. Donc Notion vous permet de créer des rappels directement sur une page ou sur une base de données ou autre. Donc, vous avez un petit bouton tout en haut, du coup sur les champs dates, qui vous permettent de mettre du coup une petite sonnerie, un petit rappel. Là, vous voyez du coup sur l'image, il y a la petite icône avec le petit réveil en dessous. Et là, vous pouvez régler du coup une alerte qui apparaîtra comme une notification la prochaine fois que vous vous connecterez du coup sur le site. Donc aussi, vous pouvez attribuer une personne en particulier à cette alerte. Tu peux me mettre des rappels. Oui, Ok. tu peux mettre des rappels. Si tu es invité, si tu es sur le projet par exemple, je peux t'assigner dessus et te dire, bon, bah si en plus tu as l'application, c'est encore mieux. Parce que là, tu vas recevoir une alerte push directement, une notif sur ton téléphone pour dire, bah tiens, sur tel projet, cette tâche-là, c'est aujourd'hui, c'est ça à traiter. Du coup, par exemple, rappeler le client où il y a une telle réunion ou autre. Ok. Voilà, ça permet de faire un rappel comme ça directement dessus, quoi. Alors aussi, on peut connecter directement Notion à la messagerie, à des messageries comme Slack. Donc on peut le voir ici, c'est l'intégration directement native. Donc il nous dit dès qu'il y a un update en fait qui est fait par exemple sur la page ou autre, tout est renvoyé directement sur un channel Slack. Nous c'est ce qu'on a par exemple pour l'inventaire. Dès qu'il y a quelqu'un qui, on a une gestion de stock, et dès que quelqu'un modifie le stock en fait en le mettant, j'ai emprunté tel outil, hop, directement sur un channel, on sait qu'une personne ça a été emprunté. Donc on sait que si nous on veut y aller après pour le récupérer, non c'est déjà utilisé, bon pas besoin de se déplacer ou d'ouvrir Notion pour vérifier et tout. Et le connecteur peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux aussi intégrer Alors, des... pas encore. Ah bon? Oui, pas encore. Ok. Là, c'est du coup, on verra justement. Tu fais bien le parler. On va le voir juste après. Avant, il y avait des outils qui permettaient de le faire. C'était des intermédiaires, des outils intermédiaires, mais du coup, on va voir ce qui s'est passé Ok, très autour de bien. cet Vas-y, outil Pierre, en montre-nous particulier. ça. Alors, voilà, justement. C'était Ah, voilà, le on round dirait qu'on a répété. Voilà. Ouais. Mais c'est fou. Alors, du coup, voilà. L'autre avantage de Notion, c'est de pouvoir lier des outils entre eux. Et du coup, eux, en tout cas, ils veulent partir sur cette dynamique. Et c'est pour ça qu'en 2022, ils ont racheté Automate.io. Alors, c'est une création de bot, en fait, qui gère l'automatisation de tâches entre différents outils, différentes applications. En fait, lui, il se met entre Notion et d'autres tout à outils fait. du marché. Voilà, si tu veux te relier, le en fait, tuyau, quoi. oui, Ok. il y a les API, en fait, entre les différentes applications qui permettent de gérer les données, en fait, des données qui vont être concomitantes, qui vont du coup se répondre les unes aux autres entre différents outils. Donc nous là par exemple notre base de données pour des projets ou autres, et là Notion, du coup ils se sont dit il y a un truc à faire avec ça. On a plein de logiciels, il y a plein de sociétés qui essayent de gérer ça pour nous. Donc là il y avait Automate.io, il y a Zapier aussi ou Make aussi, Make, Zapier qui sont assez connus, et il y avait Automate.io, et du coup Automate.io a été racheté par Notion en se disant nous maintenant on veut plus qu'il y ait d'intermédiaire, on veut que tout soit natif. Donc vous avez plus à gérer en fait des tâches, et là c'était très fastidieux en plus parce que généralement il y avait des schémas en disant je récupère la base de données d'un côté pour le faire passer de l'autre, et je veux que quand ça clique développeur pour faire ça. oui il y a des certains alors des fois c'était un peu facilité. Bon, il y a une interface graphique maintenant qui est un peu mieux quand même dessus, mais là le but vraiment de Notion c'est que ça soit natif, et que par exemple sur Slack, maintenant, dès que tu tapes quelque chose sur Slack, ça va remonter après sur Notion pour changer un statut, par exemple, pour dire tiens, j'ai terminé tel truc dans un champ projet. Et tu dis j'ai fini telle tâche. Le chef de projet dit d'accord, je le note tout de suite. Par exemple Notion, tel projet, cette tâche est terminée, tac, et puis ça change la catégorie. Ça serait quand même pas mal. Ouais. Alors aussi, nouveauté de Notion. Voilà, rédiger des résumés en 30 secondes plutôt qu'en 30 minutes. C'est une belle promesse. C'est une belle promesse. Hein. Et voilà. Du coup, c'est l'introduction à Notion EA. Du coup, on en a parlé longuement en plus. C'était un peu... C'est tout nouveau. C'est vrai que c'était en prototype pendant un bon bout de temps. Ouais. Et là, l'accès est maintenant public. Ouais. Donc pour le moment, c'est assez... Alors, si vous êtes en compte gratuit, ou en tout cas, si vous n'avez pas pris l'abonnement pour prendre Notion... et donc l'IA de Notion, vous allez voir, c'est un abonnement en plus. Donc on va le voir justement à la fin. Alors, le grand avantage de cette IA, si vous utilisez ChatGPT ou vous avez l'habitude d'utiliser d'autres IA, par exemple plutôt dédiées, comme Jasper, on a vu pour les contenus SEO ou autres, Notion là avec son IA a vraiment intégré l'IA
dans l'application, l'interface, dans ouais. l'interface. Donc c'est vraiment le gros intérêt en fait de cette IA, c'est qu'elle a déjà directement le contexte de la page, de ce que vous avez fait, et elle peut s'intégrer directement dans des blocs de template. Par exemple, il y a un bloc qui du coup permet de faire, comme on disait, un résumé. Elle dit j'ai écrit un compte rendu de réunion dans mon bloc, enfin dans mon template, et hop, on peut créer un bloc d'IA qui est tout au-dessus, et c'est le résumé du coup de la page. Et je lui demande de résumer. Et il fait tout d'un coup, et c'est intégré dans un template. Donc à chaque fois que tu vas en créer... Elle peut te Ouais. faire tes prochaines étapes. Oui, aussi, oui. Merveilleux. Elle peut gérer les prochaines étapes à réaliser. Donc elle lit du coup dans le compte rendu, et dit tiens, il y a ça à faire. Hop, à créer du coup des petites cases à cocher. Parfait. Il y a aussi, on peut lui demander de faire des résumés du coup, ou alors de nous faire des comparatifs si par exemple on est amené à comparer plusieurs outils, comme nous on a dû le faire déjà par le passé. Là, elle nous fait directement une comparaison des différents points, avantages, inconvénients, comme on fait d'habitude. Mais on peut lui demander aussi d'aller plus loin. On lui dit soit d'en rajouter plus, ou alors d'expliquer plus, de rentrer plus dans les détails sur chaque point ou autre. Elle est capable de tout faire. En revanche, elle se régale de tout votre contenu, bien entendu. Oui. Non, mais Elle lit le contenu. c'est sûr. ça paraît évident, Comme mais toutes les IA, voilà. ouais, mais oui. Oui. Exactement. C'est du deep learning après. Donc hein. là, je pense à votre DSI, à votre RSSI dont tu parlais tout à l'heure, peut-être pas très content. Peut-être qu'ils seront moins Votre heureux. juridique, Oui, pas très content C'est aussi. possible. D'ailleurs, ça résonne avec ChatGPT dernièrement, avec le Oui, 4, où c'était il les y a mêmes, ouais. voilà, où il y a eu un peu ce genre de soucis. Bon, pour des Alors. contenus sans enjeu, ça peut être Non, Oui, voilà, c'est ça. intéressant. tout Ouais. à fait. Oui. Ou alors anonymiser un peu et puis juste demander Mm. quelque chose par rapport à ça. Quoi. Mm. Ok. Donc là, comme on disait, c'est gratuit pour chaque compte. Pour le moment, il y a 20 prompts, comme Midjourney. Voilà, et vous avez 20 prompts Donc, gratuits 20 pour prompts, tester. Pour ceux qui connaissent pas encore les IA, c'est 20 demandes en fait. Oui. Vous 20 faites une requêtes, demande, 20 Mm. requêtes à l'IA. Donc Oui. Ça, une fois que vous avez commencé à jouer, en fait, les Ça va 20, très vite. elles sont très Ouais. grillées. Oui. Mm. Là, ça part très très vite. Et en plus, sur Notion, on est amené à gérer plein de documents, Ouais. plein de cas de figure ou autres. Les 20, Non, mais voilà, on ça peut pas permet trop tester. de tester, de commencer à Oui, s'amuser c'est ça. avec ça aussi. Et de hein. voir le potentiel Oui. aussi. Alors, est-ce que ça peut pousser justement à l'achat C'est le but. Voilà, c'est le total. but. Forcément. Alors, après, par contre, bon, un petit inconvénient du coup de cette IA, c'est son prix. Mm. Du coup, parce que c'est $10 par membre de l'équipe, Par donc mois. par Ouais. mois. Donc on l'a pas trop dit, je crois, au début au niveau des tarifs. C'est qu'on peut avoir des personnes vraiment dédiées en même temps sur l'abonnement, qui vont Ouais. tous avoir les mêmes droits. Pas en tant qu'invité, parce qu'on peut inviter des personnes, mais en tant qu'administrateur aussi, qui du coup vont pouvoir gérer votre Notion. Ça peut partir vite en fait. Ouais. Il y a des structures où ils ont des centaines de personnes sur leur abonnement. Quand il faut mettre 10 euros Ouais. Et là, par utilisateur par mois, bon, Et ouais, 10 euros par Ça monte utilisateur par vite. mois. Ça là, monte très, peut- très vite, ouais. C'est sûr. Et du coup, généralement, oui, on voyait la comparaison avec ChatGPT à côté, qui Mm. du coup fait à peu près la même chose. C'est juste que bon, Faut elle a pas recontextualiser, forcément. quoi. Voilà, faut recontextualiser à chaque fois parce qu'elle n'est pas intégrée dedans. Et puis on fait du copier-coller et machin. Tout à fait. En tout cas, c'est intéressant et Oui. ça peut aider, quoi. Par contre, c'est très intéressant, ça Mm. peut aider. Oui. Alors, et si vous êtes en panne d'aspiration pour créer des templates, eh bien, vous avez du coup 2 sites en particulier du coup qui peuvent vous aider en vous donnant des templates gratuits ou payants. Voilà, à savoir que Notion VIP par contre vous demande une inscription, il me semble, pour aller dessus. Mais vous allez être content parce qu'il y a des catégories chef de projet dessus. Donc ça vous permet de vous faciliter la vie vraiment. Et puis là, la communauté suit vraiment beaucoup tout ce qui est création de templates. Dès qu'il y a une nouveauté, un nouveau bloc ou autre, généralement ça apparaît dessus. Mm. Ils le mettent à profit très rapidement. Donc vous pouvez aller dessus. Je suppose qu'il y aura les liens. Il y a Qui tous vous les seront liens donnés, dans voilà, les notes, dans les notes, ouais. exactement, que vous aurez sur notre blog. Alors du coup, communiquer avec Notion. Mission accomplie. Bof. Bon. C'est très bien. En tout cas, il y a certaines tâches où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, où là ça va passer, ça va être automatisé ou autre, ça va être très très bien. Par contre, ça fait pas le job après de liaison avec l'équipe, quoi, en gros. Exactement. Oui. Et il y a quand même une grosse... Là, on parle beaucoup outils, mais il y a une grosse partie du job du chef de projet. Vous en êtes conscient si vous êtes chef de projet ou si vous travaillez avec des chefs de projet. C'est de l'écoute, c'est expliquer et c'est motiver. Ça, Notion ne le fait absolument pas. Donc, plutôt que vous dire, non, désolé, ça ne le fait pas, on voulait partager avec vous quelques méthodes et rituels qui peuvent vous aider aussi sur ce point. Donc, on va sortir de l'outil.
On va revenir dans le monde réel. C'est pas du tout exhaustif, il existe des tonnes de méthodes, mais on vous en partage quelques-unes qui peuvent vous être utiles et qu'on a pu tester à l'agence. En fait, on se base beaucoup en termes d'inspiration sur des méthodes agiles. Parce que alors c'est une vraie compétence, un vrai métier de travailler en mode agile. Mais même si vous ne faites pas purement du mode agile avec une organisation agile, vous pouvez regarder les méthodes qui consistent à communiquer, à animer une équipe. Elles sont hyper intéressantes, même si vous ne faites pas de l'agile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on travaille comme ça, vous avez plein de producteurs qui travaillent en même temps sur des deadlines assez courtes, on appelle des sprints. Et donc, sans bonne coordination et bonne communication quotidienne, le projet part en vrac. Donc, vous avez peut-être des enjeux un peu inférieurs, mais bon, ces méthodes vont pouvoir vous aider. Alors, une bien connue, bien sûr, donc en anglais, parce qu'en agile, ils aiment bien parler en anglais, c'est le Daily Stand-Up Meeting. Donc, c'est un point projet, tous les jours. Donc, c'est une réunion qui aide l'équipe à communiquer et qui va permettre de détecter rapidement des problématiques. Parce qu'il y en a. Donc, souvent... là, il y a une méthode pour vous éviter que cette réunion soit mal tenue, parce que si c'est mal tenu, ça va vraiment devenir un boulet dans votre projet. Parce que les gens n'ont pas envie de démarrer leur journée par une réunion inutile. Merci, ça vous plombe toute la journée. Surtout quand vous êtes déjà à la bourre sur vos sujets, vous dites, en fait, je ferais mieux de rattraper mon retard plutôt que de me faire une réunion qui sert à rien. Et voilà. Et donc, les membres d'une équipe Scrum, en mode agile, au quotidien, ils vont faire un daily stand-up meeting. C'est hyper structuré. Donc, l'objectif, c'est uniquement de connaître les objectifs du jour et les obstacles que l'équipe va peut-être rencontrer. C'est tout. Donc, en fait, les membres de l'équipe, ils vont répondre brièvement à 3 questions, et seulement 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et est-ce que je rencontre actuellement des problèmes ? Donc, les bonnes pratiques, c'est de commencer à heure fixe. Il faut que ça devienne vraiment un rituel dans l'équipe. C'est 15 minutes max, donc c'est très court. Utilisez un minuteur pour gamifier un peu le truc. On est là pour s'organiser et pour s'engager, mais on n'est pas là pour pointer du doigt. Ouais, moi je suis trop en avance, oh là là, moi je suis en retard. C'est des sujets qui sont peut-être importants, mais ça doit être vu à un autre moment. Utilisez aussi un support visuel, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Donc soit un tableau, vous utilisez avec un marqueur, soit si tout est centralisé, par exemple dans Notion, vous l'affichez, en tout cas vous partagez ce repère visuel. Au-delà de ça, pas d'ordi, pas de téléphone, sinon vos 15 minutes, elles explosent. On est debout, sinon ça s'appellerait pas stand-up. C'était pas pour le côté comique de la réunion. Et vous pouvez inscrire dans ce qu'on appelle un réservoir tous les problèmes qui doivent être résolus hors du daily stand-up meeting. Donc si les gens commencent à aborder d'autres sujets qui sont importants, pour pas leur dire non, c'est leur sujet, c'est pas super en termes de communication, vous l'écrivez dans ce réservoir et vous notez de traiter ce sujet plus tard. Autre méthode, donc là, daily stand-up meeting, c'était vraiment pour se coordonner tous les jours sur un projet qui est en cours. Après, on est parfois, en tant que chef de projet, amené à faire des bilans projet. Oui. Et donc là, y a le speedboat. Vous devez le connaître aussi pour les gens qui font de la gestion de projet, et notamment en mode agile. Ça permet de faire une rétrospective du projet. Et donc, en gros, c'est on refait le match. Donc, l'idée, c'est que toute l'équipe se réunisse pour comprendre comment s'est passé donc, un sprint, en mode agile, par exemple, ou tout votre projet, si vous travaillez plutôt de façon plus classique, en cycle en V. Et vous allez pouvoir identifier comment s'améliorer pour le prochain sprint ou le prochain projet. Donc, en gros, vous allez dessiner. On aime bien dessiner. Non, mais c'est important de partager des choses visuelles. Oui. Et pour libérer la parole et pour faire parler aussi les introvertis, pour éviter que vous disiez « Ça s'est bien passé, le projet ?» Oui. Non, je sais plus. Ou ça s'est mal passé. Pourquoi ? Je sais pas, c'était galère quoi. Bon, ça ne vous aide en rien à vous améliorer. Donc là, le speedboat, il va vraiment vous aider à identifier, structurer votre analyse de façon sympa. Donc en gros, vous allez faire un bateau qui symbolise l'équipe. Vous allez dessiner du vent qui symbolise les éléments qui vous ont porté pour répondre à vos engagements, ce qui a facilité l'avancée de votre projet. Vous avez l'île ensoleillée, c'était le symbole de l'objectif à atteindre. Les ancres qui étaient un peu traînées par le bateau, parce que c'est un peu bête cette image, c'est qu'en fait on n'avait pas remonté l'ancre pour naviguer. Donc c'est vrai que ça aide pas quoi. Donc là l'ancre elle traîne dans l'eau et elle vous empêchait d'avancer. Donc c'était les freins, ce qui vous a empêché d'atteindre l'île ou d'atteindre l'île suffisamment tôt. Et puis
j'ai vu dans certaines méthodes l'affreux monstre, espèce de monstre marin, que c'était les craintes de l'équipe, que l'équipe pouvait avoir, ou les pièges, les obstacles, vraiment les trucs qui auraient pu faire échouer l'équipe. Et donc, on va commencer par les objectifs. Donc, chacun va prendre quelques minutes pour écrire sur des post-it ses objectifs au sein du projet. Donc, on va les coller sur l'île. Et puis derrière, chacun vient coller ses post-it sur le reste du schéma. Et puis, l'animateur va les regrouper, les lire, le groupe va réagir et partager. Et bien sûr, les prochaines étapes, parce que si on fait un bilan mais qu'on ne se dit pas ce qu'on fera la prochaine fois, c'est limité. L'équipe va pouvoir voter pour les thèmes qu'elle a envie de développer pour s'améliorer. Et donc, on peut par exemple les organiser en 3 colonnes. Donc, keep, ce qu'on garde, ce qu'on a bien fait, ça nous a bien aidé, les vents nous ont bien poussé, donc il faut absolument qu'on refasse ça dans le prochain projet. Drop, ce qu'on va arrêter de faire, ça nous a plombé, c'était vraiment l'encre qui nous empêchait d'avancer, etc. Et puis start, il y a peut-être des choses auxquelles on n'avait pas pensé, il faut qu'on les teste ou il faut qu'on les teste différemment. Donc ça, hyper intéressant aussi en termes de communication. Et ça évite que vous, chef de projet, vous fassiez le bilan tout seul dans votre coin et vous l'envoyez aux équipes. Non, le bilan, il faut qu'il se fasse collectivement et sur la réflexion et sur la diffusion, quoi. Ensuite, un truc qu'on adore à l'agence, le photolangage, qui peut vous aider quand vous avez des enjeux de communication assez forts. Donc, c'est soit pour bien lancer la communication autour d'un projet au démarrage, comment vous voyez le projet, est-ce que vous vous sentez à l'aise, pas à l'aise, voilà, pour poser des questions à l'équipe et éviter d'avoir des réponses laconiques, vous pouvez utiliser le photolangage. Donc, c'est utiliser des visuels, les gens vont pouvoir prendre une carte pour illustrer la réponse qu'ils apportent à votre question. Ça peut être aussi un truc que vous déclenchez pendant le projet. Par exemple, vous voyez qu'il y a une situation tendue, il y a 2 personnes qui n'arrivent plus à se parler, il y a un blocage, il y a quelqu'un qui est très stressé. Enfin, on gère beaucoup d'humains en fait en tant que chef de projet. Vous pouvez déclencher une petite réunion et plutôt que de faire un tour de table super gênant où de toute façon la parole est bloquée et les gens ont du mal à se parler ou sont la tête dans le guidon et n'arrivent plus à exprimer ce qui ne va pas, etc. Et le photolangage peut être super, super efficace. Et un autre élément, oui, donc le chef de projet est parfois dans cette posture. C'est hyper important quand vous déléguez. Bon, en fait, on ne fait que ça en tant que chef de projet. On confie des tâches à des gens et on organise ces différentes tâches. C'est hyper important de communiquer vos enjeux. Moi, j'ai vraiment constaté ça. C'est que parfois, pour vous, en tant que chef de projet, vous avez un enjeu massif de qualité parce que vous avez un client ultra exigeant. Si vous ne le dites pas à votre équipe, elles vont peut-être pas comprendre pourquoi vous êtes 10 fois plus relou et exigeant que d'habitude. Donc, ça peut être un enjeu de timing parce que c'est lié à une problématique de facturation. Mais si votre équipe ne le sait pas, elle ne comprend pas pourquoi vous voulez absolument tenir la deadline alors que même votre client ne vous prête pas. Vous pouvez avoir un enjeu de réussite personnelle parce que ce projet il est lié à un objectif perso que vous êtes fixé cette année. Et la personne, elle ne peut pas le savoir si vous ne lui en parlez pas. Donc vraiment, plutôt que de juste confier des tâches, donner du contexte, expliquer les enjeux et ça se passera beaucoup mieux. Et vous pouvez demander aussi aux gens à qui vous confiez ces tâches. Et toi, c'est quoi ton enjeu sur cette tâche ? Moi, j'ai un enjeu énorme parce que c'est la première fois que je le fais. C'est intéressant pour vous de savoir ça. Donc, c'est vraiment hyper important. Et puis, en cas de difficulté en termes de communication, moi, je trouve qu'il y a un truc qui marche très bien, c'est la communication non violente. Parce que parfois, vous pouvez avoir une problématique sur un projet. Soit vous êtes agacé et puis vous dites « Ah, en plus, j'ai pas le temps, donc j'ai pas le temps de communiquer. » Alors non, si vous n'avez pas le temps, il faut le prendre. C'est crucial parce que ça va être effet boule de neige et ça va être encore pire. Et donc, souvent, face à quelque chose qui est difficile à dire, on a 2 issues mauvaises. La première, c'est « Je dis rien et je garde ça pour moi. » Et on sait tout ce que ça donne. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous montez le problème et ça ne résout rien. Et derrière, vous êtes encore plus irrité, agacé et ça n'aide pas du tout. Ni vous, ni la personne en face. Ou alors, vous allez dire un truc que vous n'avez pas réfléchi, peut-être de façon un peu violente ou un peu brute. Et ça ne va pas vous aider non plus. Alors, en fait, ce qu'on recommande en communication non violente, c'est structurer sa parole selon ces 4 points. D'abord, commencer par une observation, puis confier votre sentiment, puis exprimer votre besoin et faire une demande à la personne. Un exemple très classique, c'est, donc en mode violent, dire à quelqu'un « Oh là là, mais t'es toujours en retard, c'est vraiment gonflant. » Et encore, là, non, mais c'est pas très sympa. Oui.
C'est les La traduction communication non violente. L'observation, c'est on avait rendez-vous à 9h et t'es arrivé à 9h20. C'est indéniable, c'est un fait. Moi, je suis contrariée. Parce que la personne peut se dire, ça va. Elle peut penser que pour vous, c'est pas important cet horaire. Vous allez lui dire, moi, je suis contrariée. Votre besoin, parce que j'ai besoin de ponctualité pour organiser mon travail, et la demande. Et je te demande, quand on a un rendez-vous, de m'informer de tout retard potentiel pour que je puisse ajuster ma journée en conséquence. Un autre exemple, c'est quand vous organisez une équipe et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue moins le jeu que les autres. C'est compliqué. Et vis-à-vis de cette personne qui doit être vraiment dans le même rythme que de l'équipe, et vis-à-vis de l'autre équipe aussi que vous devez animer. Donc, en mode violent, vous pouvez être tenté de dire « Oh là là, mais t'es pas solidaire !» C'est pas sûr que ça fasse avancer trop le schmilblick et pas super agréable de se prendre ça. Donc, en mode communication non violente, l'observation, c'est en fait, quand on a 19 dossiers en retard à traiter pour la fin de la semaine et que mardi, je te vois partir à 16h, observation, le sentiment... Je suis hyper irritée. Le besoin, parce que nous, on a besoin d'aide pour réussir à tenir les délais et on a besoin d'un sentiment d'entraide dans l'équipe. Donc, la demande, j'apprécierais que pour les prochains jours, tu nous proposes de traiter une partie de ces dossiers pour que chacun dans l'équipe puisse faire la partie de sa part. Exactement. Voilà. Petit conseil pour vos communications. Celles qui vous donnent un peu mal au ventre, là. Pour que vous puissiez les affronter, posez-vous, organisez votre discours de cette façon et vous allez voir, vous allez les aborder de façon plus apaisée. Donc peut-être, vous, au-delà de ces outils, vous avez des armes secrètes en tant que chef de projet. Si vous en avez, on veut bien que vous nous les partagiez. Et puis que vous nous disiez aussi ce que vous avez envie de tester sur Notion. Oui. S'il y a des choses que vous ne faisiez pas encore, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à nous les partager. Je fais la conclusion très rapidement. On arrive à la fin. Donc, au départ, comme tout changement, vous allez peut-être tâtonner. C'est normal quand on utilise un nouvel outil. Commencez quand même par réfléchir à vos besoins pour pas créer des pages dans tous les sens et bâtir une cathédrale dès le début. Allez-y mollo. Et si vous êtes bloqué, vous allez pouvoir compter quand même sur la communauté de Notion. Tu disais, il y a plus de 20 000 utilisateurs dans le monde. 3 millions. Je vais reprendre un café. 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, il y a énormément de... Là, on a essayé de vous donner une vue d'ensemble et de parler plutôt des usages et des gains. Mais pour des manips très spécifiques, vous trouverez tout ce qu'il faut en tuto, que ce soit en blog, en vidéo, etc. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est cool. On en a terminé pour notre sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour vous donner de la visibilité sur nos prochains petits-déj, donc en avril, on parlera podcast. Et puis derrière, en mai, on parlera des webinaires pour vous aider à organiser justement vos potentiels webinaires. Vous avez la suite du calendrier. Donc, tout notre calendrier de 2023 est déjà publié sur notre site web pour les chefs de projet ultra organisés qui se calent des trucs dans l'agenda pour dans 6 mois. Et vous pouvez le mettre sur votre Notion, exactement. Et au-delà de ça, bien sûr, vous pouvez retrouver aussi toutes nos ressources. Donc, tous les webinaires, ça fait déjà plusieurs années qu'on en organise. Ils sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Et également, sur notre blog, vous pourrez retrouver tous nos supports et puis aussi d'autres articles qui peuvent vous apporter des conseils dans votre quotidien. On a lancé nos podcasts le mois dernier, donc vous allez pouvoir écouter aussi les chouquettes dans les oreilles sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, et ils seront bientôt également sur YouTube. Et puis, vous pouvez retrouver toute notre actu, toutes nos ressources sur notre page LinkedIn. Et enfin, si vous avez passé un bon moment avec nous ce matin, si vous pouviez nous laisser un avis sur Google My Business, ça serait trop sympa. Vous tapez Concept Image sur Google. Sur le bloc de droite, vous avez notre page Google My Business que vous voyez sur la capture ici. Et vous pouvez déposer un avis, vous pouvez nous laisser juste des étoiles ou nous laisser un commentaire. D'une part, ça nous aide à savoir ce que vous en avez pensé et à nous améliorer. Et d'autre part, c'est bon pour notre référencement naturel. Donc, ça nous rend vraiment service. Et ça nous fait plaisir. Oui, Ça nous fait très plaisir. Les loves, les fameux loves. Exactement. On le met pas sur notre nom, c'est le love. La boucle est bouclée. Super. Et merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon début de journée. Oui. Et puis, bonne chance pour tous vos projets désormais très organisés. Tout à fait. C'est ça. Super. Bon courage à vous. Bonne journée. Bonne à très journée. bientôt. Bonne journée, merci.